Et bonjour. Comment ça va tout le monde? Bienvenue pour la deuxième émission de 4K, l'émission à croquer. Non, j'ai pas prévu, mais j'aurais peut-être dû prévoir. Aujourd'hui, on est avec deux superbes invités. Johan, le Superman récent, qui était déjà là pour la première. Et Thomas, qui est là avec nous. Et a priori, on a déjà des problèmes techniques, mais c'est pas grave. C'est l'émission de la tranquillité, hein. C'est le 4K, c'est le goûter. J'ai cru l'émission de la merde. Non, Non, tout va bien. Ah, on nous annonce qu'on est censuré sur Twitch, ça y est. Ah oui, c'est ça. Ah bah, du coup, c'est bien, je fais l'émission tout seul pendant l'après-midi. En tout cas, attendez, je regarde un peu mon petit post. Ah, il y a des gens qui font coucou. Alors bonjour. Ah, c'est un fan de Thomas qui a priori connaît pas de live de Thomas. Thomas qui fait des lives sans problème technique. Donc grâce à toi, ils ont l'habitude ici. Est-ce que Donc, t'es chat noir, mec? Je suis pas chat noir. Je suis pas chat noir, mais à chaque fois, il y a des trucs qu'il faut. On a Donc- été habitués, quoi, généralement. En tout cas, vous êtes le bienvenu, hein, que vous soyez fan du Superman récent, fan de Thomas ou de ma famille. Vous êtes les bienvenus, ça fait plaisir. Et ta famille qui regarde là? Oui, non, même pas. Ah, big up. Salut la bonjour. famille à Jean-Loup. Big up, il y a du big up dans le chat. Ah voilà, on voit tout le monde là, super. On a changé un petit peu de décor, d'ailleurs, regardez. Si je bouge derrière, ça fait des reflets. Stylé. Ah, attends, il en faut peu, hein. Ah bah non, mais c'est un beau décor, c'est magnifique. On remercie déjà Corentin à la régie là, qui se démène parce que les caméras elles sont en PLS. Mais là c'est bien, on voit tout le monde. Du coup bonjour Johan, Salut. comment ça va depuis un mois? Finalement on s'est pas vu hein. Ouais, non, c'est vrai qu'on s'est pas revu entre temps. Covid oblige, dans un sens aussi. Mais non, ouais, franchement, au top. Hein, tu m'as dit cette deuxième édition. La première, on s'est bien éclaté. Il y a eu du débat, il y a eu de la matière. C'était un bon moment. Il y a eu du métal, il y a eu du plastique, il y a eu du chanvre, il y a eu du granit. Pardon. Exactement. Et non, franchement, c'était le feu. Donc, deuxième édition, chaud patate. Et bah oui, ça me fait plaisir que tu aies accepté aussi vite, effectivement. Et du coup j'ai Genre, proposé- oui, Hein, oui, je viens. Ah, Mais je vais pas- je me suis super chaud la Même question. pas. J'étais en train de taper, il voit message Genre, envoyé, il je fait sentais que oui, non, t'allais mais je crois que c'est bon, je suis dispo. Je suis déjà chez toi. Ah, Ah oui, c'est toi qui me regardes dormir, très bien. Ouais, c'est un peu creepy. Non, c'est bon. Et Thomas, la première fois pour l'émission. C'est vrai. Alors ça fait quoi d'être dans une émission de prestige comme celle-là, qui a tant d'années vécues Je suis ravi. Ah, Écoute. c'est vrai que ça vient du cœur, c'est bien. Bah non, mais écoute, c'est très cool de faire une émission avec toi. Genre, Tu on se serais- connaît depuis qu'on est bébé. Tu serais pas comédien professionnel? Non, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment, c'est vrai que il faut qu'on se le dise. Un petit moment. Honnêteté envers tout le monde, même envers Johan. J'avais 5 ans. Oui. J'avais 5 ans. Et je pense que tu m'as invité à l'anniversaire de tes 8-10 ans, je t'avais offert des Lego. Tu te souviens ou pas? Tu dis un vrai truc ou pas? Oui. Oh bah j'en sais rien. Ah, d'accord. Moi je m'en souviens, on écoutait Renaud avec mon père, l'album Marchand de Cailloux, et du coup voilà. Je pense à toi à chaque fois que j'écoute Quoi Renaud, mais. Noir et blanc. Non mais moi en fait à la base genre, on se connaît parce qu'on faisait du cirque ensemble. Voilà. Ah, c'est vrai. c'est Comme vrai. tous les gens que je connais à Bourg. On faisait du cirque ensemble parce que je sais pas si vous avez remarqué mais il y a marqué ville de Non, alors, Bourg-en-Bresse. on ne dira pas où on est, il y a peut-être un indice dans le décor, mais. C'est-à-dire que ici c'est la ville de Bourg-en-Bresse, cette pièce là. C'est ça, exactement. Mais j'ai pas trop le droit d'avoir ce panneau chez moi, donc on va essayer de pas trop. Y a pas de Je soucis. dis on pas parlait- le patronat, celui qui est juste là, c'est ça. La police c'est Voilà. le 17 si Voilà. vous avez été signalé un vol. On est parti. Tu l'as volé ou on te l'a donné? Non, j'ai fait les poubelles du Tour de France. Pour de vrai. Il y avait des poubelles, il y avait des panneaux, j'ai ses fait. pieds dépassés. Non mais ça. alors de base franchement si le truc était dans la poubelle c'est qu'a priori personne ne le voulait. C'est ce que je me dis, donc c'est pas du vol. À partir Et de on a là. pas vu, pas pris. Hein. Ah, Et Voilà. exactement. Donc voilà, bon bah c'est petite intro là. Bon bah voilà Thomas, super. est-ce qu'on. Bon voilà, on arrête là. Bon bah nickel, c'était cool de venir en tout cas, petit dimanche là. Non, je vais prendre l'ordi parce que voilà. Ah, il y en a qui essaient d'envoyer. Ah, j'ai oublié. Il y en a qui essaient d'envoyer des samples avec les points de chaîne, sauf que ça ne fonctionne pas pendant l'émission. Ah bah je suis désolé. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de truc comme ça. Enfin, j'espère que ça Désolé, fonctionne moi, j'y pas. peux rien, mais... Donc voilà, n'utilisez pas vos points de chaîne, ça ne fonctionne pas pour l'émission. On est là pour un débat sérieux et. Et abonnez-vous. Tu dis qu'on peut Exactement. s'abonner à ta... Rendre l'argent. Twitch On ou peut pas? s'abonner, tout à fait. Alors là, comme on est en émission, ça clignote pas partout, tout ça, mais je le verrai normalement passer. Donc vous pouvez lâcher vos primes. Tout ça. Exact. Tout à fait, ça fait plaisir. Je vais mes points, ils veulent que je rembourse les points. Non, on verra ça plus tard, vous en faites Oh, pas. rembourser les Faut- points tout de suite. Faut qu'on avance dans l'émission là, parce que on a une émission de 3 heures de prévu. J'espère que vous êtes Il prêts y à. a un couvre-feu par contre. Vous avez l'attestation?
Non. Non. Ah, bon, bah, on va peut-être réduire un peu Il les y a ta production, elle nous fait une attestation de toute façon si on doit Oui. partir après du temps. La... Est-ce que ça c'est jugé comme professionnel? Bah il y a 3 caméras, je pense que oui. Ouais, Ouais. Dès le moment où il y a 3 caméras, Alors, elles 3 font- caméras même si en ligne qui fonctionnent pas. C'est ce que j'allais dire. On aura le droit quand il y aura les 3 caméras qui fonctionnent. Bon, alors, on va peut-être envoyer le petit jingle. Ah non, on n'a pas de jingle non plus. Non, mais c'est le level 2 là. Déjà, on avait l'introduction qui était plus jolie. Est-ce qu'on n'enverrait pas la pub? On n'a pas de On n'a pas Est-ce ce qu'on non plus. n'enverrait Non, pas mais le logo là, le logo qui est là déjà est hyper stylé. Je sais pas si vous avez compris. 4, enfin voilà. Donc, Oui, il y c'est a le le level 4 2. dans les culs. Exactement. Les 4 dans les C'est le même petit bonbon qu'il faut faire. c'est le jingle. On aura des jingles la prochaine fois, vous en faites pas. On est là, on se dit, si on donne tout dès la deuxième émission, on pourra pas step up. Donc, C'est voilà. vrai. C'est Oh. vrai. Oh là là, Oh là quel là changement, là ça là change, c'est fluide, c'est beau. C'est pas mal, hein. On remercie encore une fois Corentin à la régie. Et l'autre caméra, par contre, elle marche toujours pas. Si, Si, c'est ça y est, bon, ah, si, ok. c'est Voilà, bon. je pense qu'on est Tu foutu parles bien, trop hein. vite. Ah ouais. Parce qu'il faut pas regarder, il faut pas regarder le retour, du coup, il faut regarder la pro. Allez. C'est vrai. Coucou. Et ben on va commencer l'émission comme la dernière fois par un petit Par le Raconte début ta life. Alors on n'a pas encore trouvé le meilleur nom, mais Raconte ta life c'est pas mal. Ça fait Jones. Ça fait jeune, ça fait genre on se la raconte, tout ça. Et donc le petit but de ça c'est de raconter une petite anecdote, histoire de chauffer un peu. Et Johan, tu voulais nous parler quelque chose? Et bah écoute, Raconte une anecdote. Raconte une anecdote là, vas-y, fais-nous rire. récemment pour le coup, j'ai recommencé en fait, enfin je suis quelqu'un qui a un petit peu du passé vis-à-vis des consoles, donc j'ai acheté d'occasion une Wii U. Tu vois, on parlait d'acheter d'occasion à la dernière Le fois. passé, c'est le vrai. passé, il fait mal là par contre. Ouais, non, c'est pas. C'est- Voilà, je suis pas encore Switch, je suis pas Switch Lite, tout ce que tu veux. Mais j'ai recommencé Mario Kart. Ah, Mario Kart, tu du vois, coup, pour de moi. 8 Ouais, le 8, c'est ça, ouais. Non, pas le 8. Ah, le Wii U. Ouais, sur la Wii U. Ah oui, ouais, le 8. Ouais, Le Mario meilleur Kart 8. J'en Et ai- franchement, en fait, je me suis retrouvé genre à fond. Et c'est vraiment le truc de ce moment. Tu vois, ce soir, j'avais d'ailleurs mis en story parce que j'ai fait un Mario Kart bleu avec des potes. J'ai perdu. Et Ah, du tu coup- fais des Mario Kart bleu dans ta Ouais, vie à on toi? en fait aussi, N'importe quoi. Ouais, j'adore ça. Moi, je suis fan. Quelle idée bizarre. Tous les principes de merde, je les aime, moi. Et on recommence encore ce soir. Enfin, je suis tombé vraiment dans la boucle. Et ben, on reviendra pas, hein. Non, puis pour moi, c'est vraiment un truc. Enfin, je réalise à quel point ce jeu est intemporel et j'arrive pas à Ah trouver oui. de parallèle à Mario Kart. Enfin, je sais pas si vous en avez dans votre vie. Des jeux où tu me foutais il y a 5 ans dessus ou il y a 10 ans dessus. Crash et tu Team me- Racing. J'ai jamais joué. Ouais, Ah, c'est ça, c'est un peu Mario Kart Ça en bien. reste- Ouais, c'est le Wish. hein. C'est Non. différent. Non, je suis Oui. pas d'accord. Il est plus technique que Mario Kart, je pense. Les- Enfin, La classe moyenne En avait fait- Mario, les autres avaient. Non, je peux pas. Attends, on est sur un stream de droite, comment ça se Alors, monsieur. Je m'adapte. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les gens qui avaient des consoles Nintendo étaient fans de Mario Kart. Ceux qui Ouais. étaient plutôt Sony et PlayStation étaient plutôt fans de Crash Team Bah Racing. oui, parce qu'en même temps, t'avais pas Mario Kart sur la PlayStation. Donc. Exactement. Mais ouais, Mario Kart 8, il tue, hein. Mais Et ça- c'est intemporel de ouf quand même. Ah bah ouais, bah bien sûr, ça marche de dingue. On attend le 9 d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous parlez de carte bleue, bah j'ai pas mon portefeuille avec moi. Et je suis venu en voiture, c'est-à-dire que si je me fais arrêter, en fait, j'aurais Ah. rien à donner. Heureusement J'ai qu'on pas sait pas encore qu'on mis, est à Bourg-en-Bresse parce que sinon. Ouais, ne venez pas sur le rond-point à la sortie de Bourg-en-Bresse. Donc Non, c'est un mais- peu con là. Mais des je jeux intemporels comme ça. Après, en ce moment, c'est plus récent. Ça fait 10 ans que Minecraft est sorti. Ouais. Et Minecraft, pense. Oh, le top- coup dans la gueule. top seller, top. Enfin, vraiment, c'est Ouais. vraiment le jeu qui. Alors que c'est un jeu un peu simple à la base, a su évoluer et engranger les communautés. Et c'est encore un jeu. Mais est-ce qu'il est aussi intemporel que Mario Kart? Bah, ça, on Ouais. verra dans 10 ans peut-être. Parce que Mario Kart, c'est vrai que ça a presque 20 ans quoi. Ouais. C'était la question d'ailleurs du dernier quiz de fin d'émission. C'était Le premier Mario Kart sur NES. Ah, c'était ça, ouais. Et du coup, on se Bah, souvient ça se trouve, c'est plus toi qui de- m'as, tu vois, indirectement Ah. redonné l'envie peut-être. Et bah, peut-être. Mais Est-ce que je peux genre trouver la maintenant, date tu vois, 94, enfin, je suis au charbon. 92, 93. Genre, je regarde des vidéos tuto sur YouTube. pour Ah, couper. oui, carrément. Ah, mais là, je suis en mode Ah, charbon. tu m'as mates les très cœurs, bien, et Ah, tout, mais je ouais. rigole pas, hein, que Champi, bam bam bam, ça part. Hein. T'as raison, hein. Ah, mais franchement, genre à fond. Donc, Tac, tac, tac. Alors, du coup, t'as combien de coupes dessus? Parce que si c'est celui sur Wii U, faut payer le DLC pour avoir les coupes ouais, en mais je plus. suis radin. Du coup, j'en ai que 4, 8. 8? Ah ouais, t'as pas les. J'ai pas les 4 extensions Zelda Animal Mais- Crossing. Ah ouais, Mais je c'est vais dommage, ça. bientôt. Attends, mais alors, est-ce que tu l'as payé combien ta Wii U avec tout ça? Ketchi, j'ai payé genre 150 avec plein de jeux. Ok, ça va. Non, parce que Ah, tu non, m'aurais dit avec- 200 avec euros, je plein t'aurais de dit, jeux. bon, t'aurais pu acheter une Switch. Oui, parce qu'une Switch, c'est 200 euros. Ouais, mais Non, moi non, je suis mais- un gars du passé. Non, mais je dis Je pas. suis jurassien, moi. Pour Ah moi, oui. la Wii U, c'est nouveau. Non, C'est Après, il y a de la couleur. la Switch en c'est HD. point de vue technologique, ça va, ça t'emmène pas non plus en 2040. Non, non, mais Non, bien sûr. En fait, pour C'est la même le- vérité, En termes de puissance. en fait, je savais même pas que ça existait la Wii U.
Donc j'ai Ah. j'ai été voir le vendeur, c'était un vendeur que je ne citerai pas sur Bourg-en-Bresse, donc Game Cash. Et du coup j'ai été le voir, il fait du coup les consoles d'occasion, je lui dis bah je veux une Wii, le principe sympa et tout, j'ai envie de reprendre Mario Kart. Il me dit ok une Wii. Et en fait Pire Mario Kart. j'ai réalisé en branchant que bah du coup j'avais pas les adaptateurs, tu sais c'était les Ah bah. tricolores. Ah bah oui, là en vérité. Et j'ai dit ah mais c'est de la merde. Du coup je lui ai ramené, je lui ai dit mais en fait je suis désolé je peux pas La télé, ma télé est pas compatible. Il fait si tu veux j'ai la Wii U. Puis moi je comprenais pas, je pensais que c'était une version un peu comme Ah la oui. Switch Lite tu vois. Je pensais que c'était un truc plus bas de Je vais gamme. être dans la Non. même merde. Mais en fait c'était plus récent et donc voilà comment je suis arrivé à la Wii U qui est pour moi l'excellence aujourd'hui. Oui, bah. C'est bon. Et quand vous serez C'est à la bien de Super donner du Nintendo prestige, 3600, bah moi je Non, serai à mais- ma petite Switch, je serais bien. Non, mais la PlayStation 5, c'est du pipi de chat à côté de la Wii U. Hein. Mais- Ça, c'est. Et le deuxième avantage, quand tu joues en ligne avec la Wii U, et bah le niveau est claqué parce qu'ils sont tous sur Switch. Ah bah oui, mais il n'y a plus Je personne. suis champion de France aujourd'hui. Champion de France. Non, c'est complètement faux. Il s'est entraîné 2 heures, le gars, il est top, mais il est tout seul. Il est tout seul, donc il est premier. Hein. Ah Non, bah, mais voilà. Non, mais il y a encore du service Mais bien en sûr. ligne sur Wii U. Mais bien Ils sûr. ont pas clôturé les serveurs. bah non, Mais, non, eh, pas encore. bah, Je viens de te dire que c'était nouveau la Wii U. Ils vont pas clôturer. Non, ils ont arrêté les productions, je crois, mais pas les services en ligne. Par contre, je crois que tu peux plus acheter, ou je sais plus, c'est l'eShop qui est marrant. Oui, c'est ça, C'est mais peut-être tu l'eShop peux plus acheter d'extensions ou de. Ah merde, bah heureusement que je peux pas passer ma CB. Heureusement. Bon, Je me serais fait entuber. et ben voilà la vie de gamer quoi. Non, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est. Je vois pas de jeu. Ça peut créer le débat de je ne vois pas de jeu plus intemporel aujourd'hui que Mario Kart. Un truc où tu vas te mettre dans 10 ans dessus, tu vas pouvoir passer autant un bon moment qu'aujourd'hui ou qu'il y a 10 ans. C'est un truc de fou. Oui, oui. C'est vrai. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a le tournoi de Mario Kart de Ponce, j'imagine, qui fait des milliards de viewers. Mais justement, ce format fonctionne Tout à fait. depuis parce un quart d'heure. que t'aies 5 ans, 15, 20 ou 45 ans, tu comprends. Si Ah, tu regardes oui. une partie de Mario Kart juste en spectateur, bah tu comprends. Ah bah il y a un énorme 1, si tu te fais doubler ça passe à 2, ouais en théorie Non mais il y tu a- t'y retrouves Ça quoi. doit être un bonus. il y a des jeux qui sont super cool à regarder. Enfin, moi je suis un peu fan de League of Legends et c'est vraiment intéressant à regarder. Mais par Ah tu contre, pannes rien, si, gros. si c'est la première fois que tu regardes, c'est un peu délicat. Mario Kart, peu importe ton âge, peu importe si tu es fan ou pas de jeux vidéo, tu comprends et ça peut être fun à regarder. Donc, et à jouer. Donc je comprends tout Je à sais pas fait. si en commentaire les gens ont d'autres idées de jeux intemporels comme ça. Je sais pas s'ils ont un peu des souvenirs du passé qui Bah, reviennent. les jeux de combat, Et jeux des où tu joues à- Tekken, des les Tekken, jeux où mais tu joues à- c'est- les jeux où tu joues à Mais plusieurs. pareil, Tekken, si t'as jamais joué, faut quand même connaître les combos. Non, Tekken faut- justement, c'est un jeu où tu peux faire. Ah ouais, bah, même Ok, dans tu le t'amuses. nom, hein, ça marche aussi. hein. Je te mettre un combo là. Mais Mais tu vois, dans Smash, l'ancien Smash jeu- Bros, Smash Bros, tu peux jouer à celui de la Oui, c'est vrai. N64, tu Mais- peux péter un boulon et te faire C'est kiffer. Hein. c'est un peu la force de Nintendo, c'est de faire des jeux un peu. Alors on dit familiaux, c'est un peu péjoratif, mais en fait c'est des jeux jouables par tout le monde en 5 minutes quoi. Ouais, franchement, Ouais. ouais. Donc Smash, mais même Mario Bros, tu vois, les derniers Mario, il faut pas un tuto pour apprendre à jouer à Mario Bah, quoi. rien Enfin, n'est autant. Me regarde jouable pas sur que ce genre de Nintendo. débat chez la Wii U, me parle pas Ah du oui. dernier Mario. Ça sert à rien. Moi c'est Mario Kart 8 qui vient de sortir. Mais du coup, est-ce qu'on a un jeu Wii U à lui Qui vient de conseiller sortir en 2013. Voilà, il vient de Je sortir. tiens à le souligner parce qu'à chaque fois que je dis que j'attends un Mario Kart 9, les gens me disent non, Mario Kart 8 il se vend trop bien. Il a quand même. Enfin 2013 les gars. Hein. Oui, non. Est-ce qu'on a un jeu Wii U à lui conseiller du coup Un jeu Wii U. Bah, Breath of the Wild, à la limite, Ouais, bon, ça doit être ouf. c'est Ouais. le Zelda. Ok. C'est un monde ouvert. Alors, J'aime bien les Voilà. open world. t'es un Bah, Zelda, ça- enfin t'es Link, ça tu suffit. joues le personnage, tu te balades, tu manges des pommes, tu tues des monstres, tu Je pense fais que des c'est ça. énigmes. Tu sais qu'à une époque sur Pokémon, je m'amusais juste à me balader. hein. Ah oui, non, Ouais, bah, donc, eh à ben, part- Ah bah, lui il est parfait pour ça. Parfait. Hein. Tu Donc, peux te ça balader et va être kiffer, très hein. bien. Breath of the Wild. C'est un Zelda Breath of the Wild. Cotton Eye Joe, pas de soucis. Ouais. Ça va. Mais surtout, il coûte même plus cher sur Wii que sur Switch, non Parce que Bah, je sais pas. je sais pas s'il y a Ouais, beaucoup de c'est- copies de fait d'imprimer. Non. Non, c'est parce que c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, oui. Je sais pas si on dit imprimé, je pense qu'on dit pressé. Pressé, oui, mais. Est-ce que tu veux que je souligne le fait que t'as craché ou pas Oui, non, mais alors, c'est pour ça qu'il y a un mètre de distance. Alors, on n'a pas le Covid et tout, il n'y a pas de souci, mais je crache quand Moi je l'ai, hein. Ma chaussure éternue. Ah On annule Non, on annule juste après. Non, c'est bon, Oh, non, comment c'est ça, une t'as blague, pas hein, on le de- dit. t'as pas de jeu, Non, il n'y a personne là, t'as pas d'idée. Mais qui Il y a lance personne qui a Oscar. au-dessus de Mario Kart, tu vois. Non, non, non. Mario Kart Excellence, ça y est. Je vois qu'il y a ma maman qui follow la chaîne là depuis 2 minutes. Donc Ah, je comment dis ça bonjour. Oulala. Et toi, t'en racontes ta life Moi j'ai pas d'idée, hein, les gars. Dans le chat, on dit on veut les clowns, on veut les clowns. Ils arriveront à un moment. Il y a des ceux, clowns ceux qui ont vu la première émission se souviennent de Martin et Renaud. Et ils seront de retour dans l'émission un peu différemment. Vous en faites pas, vous en faites pas. C'est vrai ça que la reste. dernière fois, ils avaient bien tué le game. Eh ben on attend Martin et Renaud. On attend, mais ce sera après le débat. Avant l'interview de Thomas, c'est vrai qu'on n'a même pas fait le sommaire aujourd'hui, mais là on fait un petit racontage, Page 2, il y aura. un petit débat, un Ouais. petit les deux clowns,
un petit interview pour parler un peu de toi quand même, comme on avait fait avec Johan le mois dernier, Ok. et un petit jeu pour terminer, je peux le spoiler, c'est un vrai ou faux. Ok, ça part. Donc voilà. En sachant que le gagnant il gagne une C'est Wii pour U. ça que t'as préparé des... Oh là 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 là. T'as préparé des petits tickets vrai ou faux. Exactement. Putain, c'est bien fait. Hein. Et j'ai préparé, et c'est prêt depuis une N'encourage semaine, pas, ça tout fait- est au taquet. N'encourage pas, non, mais tu vois bien que c'est de la merde. Attends, ça se trouve, les questions sont superbes. Hein. C'est des questions recyclées de Chill Quiz pour ceux qui étaient là pour l'émission au printemps. Est-ce que si jamais j'ai un raconte ta life qui me vient plus tard, je peux le balancer en cours de truc ou ça va trop te perturber? Non, non, on peut. Si On peut. l'émission ne dure pas 2 heures, on peut. T'as vu la goutte de sueur? Ça me gêne. Déjà, tes Je cheveux veux pas. commencent à se Ouais, c'est réaplatir. ça. Non, mais les cheveux. Non, en vrai, t'as pas un truc qui t'est arrivé en ce moment, un truc. Tu vois, moi, c'est vraiment bête en plus. Enfin, c'est- Ouais, il y a vraiment un truc qui s'appelle le Covid qui fait que on vit rien. Donc vraiment. Et ça t'a pas ouvert d'autres portes? Des portes où moi, tu vois, Mario Kart en tant que tel, il y aurait pas Covid. Est-ce que je Est-ce serais- qu'on parle de. Je parle de ma dépression, je vais avoir 29 ans et ça me Ah. brise. Dans quelques jours là? C'est quand? C'est dans une semaine, un truc comme T'es ça? encore en dessous de 30, t'es bien. Ouais, mais c'est. Je sais pas. Non, vraiment, Non, mais à part. pour moi qui te connais, je sais que tu avais l'objectif de, avant 30 ans, avoir fait certains objectifs. Oui. Euh, Bon, à mon avis, ça priori- s'arrête, hein. Genre, Ouais, quoi, en fait, je me suis dit, avant mes 30 ans, je veux sortir mon premier film au cinéma. Uh-huh. Bon, ça va être compliqué parce qu'il est en cours d'écriture et que, bon, bah, on va pas dire que On va pousser ensemble. ça. Toute la communauté. euh, On pousse, on fait charger. C'est-à-dire, ma, niveau ma mère écriture, pousse, ça hein, c'est galère. bon, ma mère pousse. C'est Elle bon. pousse, elle pousse. C'est bon. C'est- Allez. Non, mais du coup, non, mais bon, pas de. On aura tous 29 ans, tous 30 ans. Tu les as déjà, toi, non? Moi, j'ai déjà les 29. Je me souviens plus de ton âge, Johan. Moi, je Est-ce suis qu'on un le dit moi, je suis un gamin. Moi. Ah oui. J'ai 25 ans. Je suis Oh, un le gamin. bébé. Ouais, exactement. Et moi, je suis bien, moi. Bah, tu vois, en fait, avant, Avant mais- 30 ans, mon film, moi, j'ai encore le temps. J'ai T'as le le temps, temps. t'as le temps. Je sais pas écrire, mais j'ai le temps. C'est pas réalisé, mais j'ai le temps. Non, mais là, j'achèterai une caméra dans 3-4 mois. À 29 ans et demi. Je suis même pas pressé. Non, mais tu vois, 25 moi je m'en foutais quand j'avais 25 ans de l'âge. Et en fait, tout le monde m'a dit quart de siècle, hein, quart de siècle. Et tu fais de quoi, quart de siècle? Qu'est-ce que tu me. Et en fait, maintenant, en fait, j'ai la peur de la vieillesse, mais par les autres. Par, Ah oui, mon par la père. pression sociale. Mais non, mais parce que mon père, je vois qu'il vieillit, mon frangin, Ah oui. il a 3 enfants, il a 44 ans. Je bosse avec un mec qui a 44 ans. Enfin, je vois que le truc avance par les autres. Et du coup, t'es en mode. Oh là Que là, les ça premiers va trop youtubeurs vite. ont 45 ans aussi, tu vois. Bah ouais, ouais. Ça commence à doucement causer les premiers youtubeurs, par Ah contre. bah, Sans déconner. les premières stars de l'internet, Ouais, ouais. Ça, c'est ouf. comme on dit. David Mourier, Monsieur Poulpe, hein. Eh oui. C'est les seuls vrais. Des JDG. Bah, Les piliers, les piliers, comme on dit dans piliers, le, comme dans on le dit. film Bah game. ouais, les piliers, il y a que eux, hein. Il y a rien d'autre, hein. Tout à fait. Que tu côtoies un petit peu, mais on en parlera pendant Gentiment. l'interview. Oui, Hein gentiment, voilà. Un petit peu. Alors moi j'ai juste un petit raconte ta life. Il y a eu le Covid, donc tout n'allait pas forcément bien, notamment pour les étudiants. On les a vus, j'allais dire, on les a vus râler, non mais exprimer leur désarroi, parce que ça fait un an qu'ils sont en full galère, et on le comprend. Et je me suis dit, mais bon, moi, depuis chez moi, j'ai pas les moyens de faire un chèque à des assos étudiantes, ou voilà. Mais est-ce que je pourrais pas inviter un étudiant ou deux, trois pour pas qu'ils aient peur, à venir manger un soir chez moi? Tu vois, ça leur fait un repas, ça leur fait voir du monde, il Waouh. n'y a pas de risque de cluster, ça peut être sympa pour eux tout ça. Ça dépend, parce que si toi, tu prends cette initiative-là, que je la prends, qu'il la prend, en fait, les gens. Non, vont non, moi tourner- c'est mort, personne vient chez moi. Les gars. Non, mais, Non mais enfin, je pense que c'est pas Covid compatible, mais l'idée est bonne. ça dépend. Mais si une semaine, si tu fais qu'une fois par semaine, tu vois. Le pauvre étudiant qui est dans. Alors nous ça va, là j'ai un grand salon, on est chez moi, tout va Prends bien. quelqu'un qui est à la rue plutôt. Ou qui peut pas bouffer. Oui, mais étudiants ils sentent bon. non mais. Alors, non, mais je vous pense avez à le Paris. droit de retravailler cette séquence, vous la détourner, il n'y a aucun souci. Non mais les étudiants j'imagine qui sont dans les chambres de Crous et qui ont même pas de salle de bain qui sont obligés d'être dans le couloir, une soirée par semaine aller chez quelqu'un pour manger un truc, avoir les pieds sous la table et manger un peu de viande, un peu de. Enfin, Bah, dans ce cas, il faut que tu t'engages toujours avec la même personne vis-à-vis du Covid. non, parce qu'une semaine, en une semaine tu vois si t'es malade, tu vois. Ou alors tu distribues du Covid, comme ça il claque et ça abrège le truc. Et le Enfin, fait qu'il ait plus de salle de oh bain, là au final, là. mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Mais Bon. d'ailleurs, par rapport aux étudiants, il y a un, je sais pas si on peut trop en parler pour le moment parce que c'est en cours de création, mais il y a un stream caritatif qui est en train de se mettre en place, auquel je vais potentiellement participer, qui aura lieu le 13 et 14 mars, enfin du 12 au 14 mars pour le moment, et qui va être 2021. un regroupement de plein de streamers, humoristes et gens de YouTube pour faire un stream caritatif avec le Secours Populaire,
pour récupérer de la thune pour les jeunes. Voilà, récupérer des fonds qui vont au secours populaire. Ouais, parce que McFly et Carlito qui financent Macron, bon, ça va. Donc du coup, on s'est dit, ça serait peut-être bien. C'est sujet tabou, on n'en parle pas sur les internets. On s'en je plaisante. Il y a un moment, quand les gens font de la merde, il faut le dire. Hein. Mais ouais, voilà, j'aime pas trop la propagande et ceux qui participent à de la politique ou ce genre de choses, surtout quand on est en période électorale. Mais bon, bref, en tout cas, pour contrer un peu ce truc, pas contrer, mais pour essayer de donner de l'argent à ceux qui ont vraiment besoin. À une association qui a priori n'est pas politisée, quoi. Voilà. Donc, a priori, 12-14 mars, c'est un week-end. 14 mars, ouais. Oui, c'est le week-end. C'est vraiment pas longtemps. Dans 2 semaines. Et ben, on suivra tout ça. Bah écoute, ouais. Mais du coup, ça m'a coupé dans mon élan de. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, parce que je pensais que vous. Non, mais c'est toi qui veux faire des trucs avec des jeunes en même temps. Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Et parce qu'en fait, cette idée d'inviter quelqu'un que j'ai cru avoir tout seul, en fait, une association l'a faite. Plusieurs, même à Pau, je crois, et j'ai vu passer aussi en Rhône-Alpes. Donc, ça met en belle ville, Pau. Ça met en contact les gens. C'est aussi un très beau Télétobies. C'est vrai. Non, du coup, ça peut mettre en contact des gens, des étudiants. Donc, s'il y a vraiment des étudiants en galère, je pense qu'il y a moyen de se faire aider. Donc, n'hésitez pas à checker sur les internets. Je pense que voilà. Ou appeler. Non, Thomas veut pas les accueillir, mais. Non, bah non. Mais... Non, en vrai, le principe est bon, mais moi, j'arrive pas à comprendre vis-à-vis en fait du fait qu'on nous rabâche justement de limiter les contacts, limiter les nouvelles rencontres, Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une très très bonne initiative, mais vis-à-vis du rythme de vie qu'on nous impose, j'arrive pas. Enfin, tu vois, Oui, tu trouves que c'est un peu en décalage avec les restrictions? C'est en décalage dans le bon sens. Moi, j'aurais tendance à l'encourager. Mais derrière, on sait très bien que les répressions peuvent tomber aussi. Tu vois, c'est bizarre comme spirale aussi. Ouais, non. En même temps, on a le droit de faire des réunions à moins de 6. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. C'est légal. Enfin, je veux dire, c'est pas mettre en danger la vie d'autrui. Et on est tous responsables et fait attention. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Donc, ça existe, des aides pour les étudiants. En tout cas, n'hésitez pas à regarder, à vous approcher d'associations ou de choses comme ça. Bon, déjà, peut-être pour leur donner de la bouffe, c'est déjà pas mal. Exactement, mais il y a tellement de queues, il y a même des fois ils sont obligés de refuser, ils n'ont pas assez de nourriture à donner aux étudiants. À Paris, quand est-ce qu'ils ont fait ça? Il y a quelques jours. Là. Enfin bon, en tout cas, soutien aux étudiants qui galèrent parce que j'aimerais pas être étudiant à ce moment-là en tout cas. Déjà, j'aimerais pas être étudiant. Donc... Déjà, j'aimerais pas être, tout simplement. Alors, Et j'ai un autre petit truc en Raconte ta Life, histoire d'avancer un peu, c'est juste une petite remarque. Donc, Yoann, on avait parlé l'autre fois, tu fais pas mal, mais de sponsors, avec des marques, tu leur fais tu fais un peu de, comment on appelle ça? De pub, mais dans le bon sens et donnant tout ça. Et donc là, j'ai vu que dans la semaine, tu étais à Lyon pour un hôtel. Alors ça a l'air chic et tout, c'est sympa pour l'hôtel, c'est sympa pour toi, enfin c'est très bien. Mais par contre, pourquoi la photo sur Instagram? Pour présenter la chambre, tu es torse nu? Parce que c'est sur mon Insta modèle et je compte secrètement avoir un projet de grande taille vis-à-vis de mon physique cette année. Ah. J'aime bien cette phrase. Oui, donc des sponsors. En gros, la communauté, modèle, etc. Ce compte que j'ai à côté, justement, donc avec une belle communauté aujourd'hui, elle s'est beaucoup créée de par justement ce physique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été en couverture de magazine, on va dire plutôt assez hot, on va dire. Donc c'est surtout sur ce côté physique. Des magazines de cuisine donc. Oui, exactement, avec des recettes différentes hôtes, différentes cuissons d'ailleurs. Bien les cuissons, ouais, tout à fait. Et du coup c'est pour rappeler aussi, c'est un petit rappel sur cette photo du genre vous en faites pas, le physique est toujours là, il y a des projets qui arrivent. Mais c'est une volonté artistique de ta part, voilà. C'est pas contractuel. Je sais pas ce que ça veut dire contractuel. Parce que comme tout ton Instagram t'es torse nu, effectivement, alors c'est une volonté de ta part, et je me suis demandé si c'était pas les marques qui disaient pour correspondre à ton personnage. Non. En toute vérité, en plus ce placement là, ça s'est fait naturellement en fait avec cet hôtel. On n'a pas eu vraiment. En fait, j'ai été chez eux. Ils ont appris ensuite qui j'étais et voilà. Mais y a pas ils t'ont réinvité? Oh non, c'était. Non, lors du séjour. En fait, à la base, déjà, je voulais aller chez eux en tant que client. Ouais. Voilà, mais ça vient d'ouvrir d'ailleurs. Enfin, on n'est pas là pour refaire la pub, mais. Ils ont réouvert. Ah, d'accord. Ils ont réouvert. Oui, mais le bâtiment, tout ça, c'est chouette, c'est le nouveau. C'est l'Hôtel Dieu. Oui, voilà, c'est le nouvel Hôtel Dieu de Lyon Oui, mais la galerie marchande est ouverte depuis 2 ans, pas plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc pour le coup, franchement, c'est très local cette émission. Très local. C'est un peu local, mais parce qu'on est local. T'es un peu parti de Bourg-en-Bresse là, attention. C'est vrai. Ouais, l'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est pour parler de. C'est pas plus hospice. Ah oui, c'est pas pour le même public quoi. Le lit médicalisé était vraiment top. Ça monte. Non, mais c'était pour. Voilà, c'est bon. Moi, ça me fait rire parce que.
pour faire la pub de chambre d'hôtel, t'as pas besoin d'être torse nu. Sauf que t'es non, pas en non. robe de chambre. À la limite, en robe de chambre, en pyjama, tu dis Non, bon bah mais- hôtel, voilà. Là t'es Voilà, habillé, sauf que t'es torse nu. Je trouvais ça rigolo. Ouais, Non, j'ai vu ça. carrément. C'était juste pour souligner qu'il va y avoir. C'est vrai que toi, si tu faisais des photos torse nu dans des hôtels, personnellement, si tu fais un Instagram, je m'abonne. Genre, je tiens à te le dire. Je vais faire un OnlyFans. Moi, je mets Ah la bah, petite cloche en direct. Je mets 5 balles. Hein. Je ne veux rien louper. Tu fais un OnlyFans, je mets 5 balles tout de suite. Dans tous les Ibis de France. Non, mais voilà, il va y avoir des belles choses. Et, Voilà. Mais c'est en rapport surtout- avec tes projets de top modèle. Exactement, et puis d'autant plus sur Lyon, c'est pour ça aussi que ça tenait le point de corrélation. C'était doublement logique. Exactement. Bon bah très bien. Est-ce qu'une anecdote t'est revenue Thomas ou pas encore? C'est pas grave, on n'est pas dans le jugement. Mais- nous, hein. et- Non, mais rien, C'était une anecdote, moi je trouve personnellement que c'est 30 ans. C'était une anecdote. Ah, exact- ouais, c'est stop exact- the fly. Non, c'est Oui mais Non, c'est mais exactement ce qu'on pour, veut dans l'émission. Pour revenir aux marques, en fait, c'est bien, c'est marrant, tu avais mis la possibilité que les marques aient une quelconque intelligence et idée créative. Oui. Ça n'existe pas, genre. D'accord. D'accord. c'est Les hyper marques n'ont pas d'idée. Ou et s'ils en ont une, elle est mauvaise. Donc ils en partent du principe qu'ils ont juste de l'argent. Oui mais c'est pour ça, bah, c'est pas une idée mauvaise mais c'est dire ah non mais toi t'es torse nu tout le temps. Si t'es pas torse nu on sera un peu déçu, tu vois, c'est pas forcément dans le contrat mais. Bah, Ça peut en être- tant que tel, tu vois, c'est pas faux ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, moi je mets un post où je suis pas torse nu, Bah ça correspond pas Ah à oui, la ligne il y éditoriale. notamment aura une beaucoup piscine, moins un- d'interaction. Les gens Ah oui. vont beaucoup moins kiffer. Donc je dis pas que je suis pervers, mais pas loin. Mais comme si t'avais un Instagram de dessin où tu fais des dessins et que d'un coup tu te mets torse nu, les gens feraient je me suis abonné à des dessins. Exactement, oui, pourquoi oui. c'est torse nu. C'est ça, t'as rassemblé Là, une c'est communauté la- à un moment donné qui cherche aussi ce que tu postes. Voilà, la ligne édito quoi. C'est exactement ça. Attends, je regarde un peu Il vient d'avoir un commentaire les coquin, commentaires. Oui, Il vient oui, de d'avoir un un bon commentaire cerf. Hein. Donc rien que son pseudo déjà, ça veut tout dire. En tout cas, on dit bonjour à tous ceux qui rejoignent. Hein. Ça fait plaisir. Bienvenue dans 4K. Et on va passer maintenant au débat En chaud. sur un sujet que vous ne connaissez pas. Vous avez. Et sur lequel on va s'engueuler. Non, pas du tout. On va repartir En fait- fâché. Non, j'appelle ça débat, mais en fait, c'est une histoire d'avis sur la question. La dernière fois, on a parlé des vêtements, notamment d'occasion. Moi, je venais d'acheter une veste d'occasion. Toi, un vêtement d'occasion. Moi, Tu grinces des dents. Je suis plus du genre à acheter neuf et à donner plutôt Voilà. qu'à consommer d'occasion. Moi, je suis plutôt le pauvre qui achète d'occasion et voilà. Mais bon, c'est pas. Bon, le débat d'aujourd'hui. Moi j'ai appris que, que quand tu achètes des pompes d'occasion, bah c'est pas bien parce que ça peut te niquer le dos et moi j'ai une scoliose donc maintenant j'ai une excuse pour acheter Ah. une pompe neuve. Non, mais oui, les chaussures, c'est important. Mais même si tu les achètes pas d'occasion et que c'est les tiennes, si elles ont 3 ans et que t'as plus de semelles, ça te nique le dos. Donc c'est pareil avec les chaussures d'occasion. Et on est reparti sur un nouveau débat. Et non, oui, du coup, c'est ça. Non, pas les vêtements, stop. Non, le débat d'aujourd'hui, c'est sur les voitures autonomes. Alors déjà, peut-être en préambule, Bah ça tombe bien parce que moi je suis mécano dans la vie donc non. Déjà, la petite question, c'est est-ce que vous avez des voitures chacun Non. et est-ce que vous en servez? Oui. non, j'ai pas de voiture, comment ça Je livre aujourd'hui avec le Rhodes, alors je n'ai plus le choix. Voilà, oui, on rappelle que tu es co-gérant d'un restaurant et que là, en Covid, il y a moins de clients sur place, C'est voire ça, pas du tout. T'es obligé de véhiculer, Et effectivement. donc, vous faites des livraisons et toi, tu le fais en plus de Uber Eats qui a Bourg-en-Bresse. Mais... Ah il y a Uber Eats à Bourg-en-Bresse. Et depuis 2 ans. Attendez les gars, c'est comme Mais on fait claque. Et on dab, hein. Attends depuis combien de temps il y a Uber Eats à Bourg-en-Bresse 2 ans. 2 ans là, ça fête les 2 ans il y a une semaine. Et t'as à côté de toi la personne la mieux notée du Berlitz pour Bourg-en-Bresse. Eh ben félicitations. Merci monsieur. Je te sers pas la main parce que bon bah Oui, voilà, ouais. mais... On s'embrasse. Eh ben félicitations, bravo. Non mais burger, on va régler ça après. Mais du coup, la voiture, toi, c'est professionnel. C'est professionnel parce Ouais. qu'à la base je suis plus un piéton en fait. Vraiment, Oui, genre, t'as je suis pas à le 15 pli- minutes du taf. T'as pas le plaisir de dimanche, je vais faire de ma voiture pour me balader dans le Jura Non parce que non, l'argent je le mets dans les vêtements neufs. Hein. Oui, pas dans l'essence, Pas pour dans rien. l'essence, hein. Enfin, pour le. Et toi, Thomas, bah, bon, t'habites à Paris, on peut Ah, le dire. ça de me toute sert façon. pas à grand chose les gars. Ah ouais. À part prendre des amendes je pense. Après je Mais- prends peut-être un peu trop des taxis. Mais Comment ça, un peu trop? Là, on n'a pas encore mis de jugement écologique, hein. Il est pas loin du jugement. Bah ouais, non, l'écologie elle est Il direct dit là. pas, Dès le moment où tu dis voiture, il y a l'écologie. Bah, forcément. Non, bah parce que quand je trimballe du matos ou même en période Ah, de Covid. c'est plus quoi, simple que le métro, c'est ça que tu veux dire? Bah, puis en période de Covid, quand, dans les heures de pointe, ouais, je préfère prendre une voiture que d'aller dans le métro bondé. Et puis par principe de je peux pas aller au Cinoche, bah je vais pas aller dans le métro. Je suis un militant. Ah oui, d'accord, oui. On assume. Si on doit se battre contre le Covid, autant le faire à fond. Non mais voilà, c'est vrai que Non, je mais- prends un peu trop des taxis pour Et- mes déplacements. et je me avant- déplace pas beaucoup donc ça va. Oui, et avant ta vie parisienne et de citadin même à Lyon, hein, Mhm. est-ce que tu as la voiture, non? Bah c'est Est-ce que- trop. Bah, je faisais- Oui, je mais faisais- trop, je veux dire, est-ce que c'est un plaisir pour toi de conduire? Oui, c'est marrant. Ouais, si, pourquoi pas, mais c'était plus rigolo de conduire des camions, mais après. Les... Faut que je la Si, note, c'est pourquoi vrai. pas. C'est plus rigolo de Conduire conduire des camions. Non, mais c'est vrai. Après, je les conduisais pas dans des horaires qui m'intéressaient.
À savoir la nuit, bon, tu fais Oui, bon, oui. ça va. Mais non, si, c'est rigolo, c'est sympa de conduire, mais. Non, mais c'est pas, par exemple, donc là, le débat des Là, on voitures. parle de plaisir de conduite maintenant, du coup, c'était ça? Oui, parce qu'en fait, dans la voiture autonome, c'est la voiture, tu rentres dedans, elle t'emmène à ton point B, toute seule, sans que tu aies à conduire. Et ça, je suis 100% contre. Perso, j'ai vu Terminator une fois, Hum. et je le regarde Alors- avec plaisir parce que j'adore. Bah, juste non, en fait. Enfin, Bah, faut arrêter avec ça. C'est le débat, du coup. Alors déjà, moi, la première question, c'était par rapport au plaisir de conduire. Il y en a qui disent, je veux pas me faire conduire. J'ai envie de conduire moi-même parce que j'aime ça, tu vois. Ah, c'est bien de glander quand même, mais quand t'amènes Ça dépend je pense que ça dépend du contexte. En C'est cas de très bon professionnel, conducteur. en cas de professionnel aussi. En cas de professionnel, ça me dérangerait moins. Par contre, avoir le plaisir, bah, je sais pas, moi, t'as envie d'aller te faire un tour dans les Alpes, etc. T'as pas envie qu'on te balade comme ça, puis tu regardes les montagnes. Enfin, je pense que ça dépend juste du contexte. Dans quel cadre est-ce que tu prends le véhicule? Oui, oui. Et en plus, c'est comme on parlait de l'écologie maintenant, assumer, avoir du plaisir à conduire et aller faire une balade d'une heure pour le plaisir, c'est de plus en plus mal vu. Alors que Ouais. peut-être il y a 20 ans, c'était la balade familiale, on prend la voiture, on fait un tour du lac en voiture. Attends, il savait moins. Non, mais c'est pas- Attends, il y a 20 ans, c'était en 2001, les gars. Donc si Non, on mais pouvait dire il y a 40 ans. Je dis pas, je veux pas juger dans 20 ans, mais bon, je pense qu'effectivement, du coup, ça prouve avec vous qui êtes plutôt dans les jeunes. Je sais pas si le sondage de est-ce qu'on prend du plaisir à conduire. Il y en a Sur quand des même personnes beaucoup de plus passionnés âgées. d'auto et franchement, moi j'en crache pas dessus. Hein. Franchement, c'est Non, une mais- passion qui compte. Hein. Enfin, c'est cool. On n'est pas là pour vous juger, même si ça Franchement, pollue. tu sais mais- quoi, même ouais, ça pollue, mais après j'ai envie de te dire, toutes les passions polluent en tant que Non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que le débat n'était pas là aujourd'hui. C'est par rapport au plaisir de conduire. Donc, le fait d'avoir une voiture autonome, vous, ça vous dérangerait pas de. En cas de Si. repos, non. Ah oui, pardon. Toi, ça te Ah dérangerait ouais, bah, par moi, rapport. je rentre pas dedans. Par rapport, c'est un algorithme qui contrôle potentiellement ta vie. Moi, je fais pas confiance à un robot. Voilà. Déjà que je fais pas confiance à celui de YouTube, alors je vois pas pourquoi je fais confiance à un qui me conduit sur de la route. Et t'as plus confiance à un taxi qui vient de faire 11 heures de conduite Ouais. dans sa journée qu'à un robot. Ouais. Et ça, Il a trop d'enjeux, alors qu'un robot n'en a pas. Le conducteur de taxi, il a trop d'enjeux de te ramener il va faire bien. Ouais. Et l'enjeu, et puis je pense qu'ils ont trop de règles qui font que justement il a peut-être pas conduit pendant 11 heures. Je sais pas. Et ça, tu penses que tu auras le même discours dans 10 ans avec l'évolution des voitures et de. Ça, c'est chaud comme question. Ben mec, Bah, en c'est fait, pour ça, si c'est tu veux, c'est ouvert. j'écris des fictions, j'en regarde. Ce qui est intéressant, c'est de montrer des choses qui se passent mal. Bah, tous les films avec des robots, ça pue la merde, donc non, je veux pas monter dans. Enfin, Oui, non. a priori, non. En tout Non. cas, oui, oui. Il y en a qui disent que ça dépend des voitures. Effectivement, c'est vrai que c'est plus plaisant sans doute de conduire une voiture déjà dans laquelle t'es bien. Mais une sportive, t'as pas envie de pas toucher le volant, quoi. Et- Oui, c'est ça. C'est un véhicule. La Oh, pédale. c'est bien, ça va vite, Moi, je fais rien. globalement, je m'en bats les couilles des voitures, mais une fois, on m'a fait essayer une Porsche, et je cache pas que c'était rigolo. Oui, oui. Voilà, bon. Et bah, très bien, très bien, très bien. Et bah super, merci à Eh tous ben, d'avoir regardé. Non, non, non. Là j'ai fait un peu de recherche ce matin. J'ai lu 2 articles sur internet. Et les voitures volantes? Non, en fait, là, a priori, les voitures personnelles, c'est vraiment en train de régresser. En fait, il y a 5 ans, 5, 10 ans, on nous disait dans 10 ans, tout le monde aura des voitures qui se conduisent toutes seules. Là, a priori, c'est vraiment en train de freiner. Ils sortent de moins en moins de choses pour les civils, je sais pas comment dire, mais Ah, mais ça, c'est en termes de neuf que tu parles? oui. Genre là, et même on voit plus de pubs de voitures autonomes maintenant. Enfin, ils vendent de l'aide à la conduite, mais c'est plus le fantasme des gens. En tout cas. De pas avoir à conduire? Oui, les voitures autonomes. Parce que je pense Ouais. qu'ils ont compris qu'il y avait un problème de confiance, sûrement, comme bah, du coup il illustre. Et je pense qu'ils ont aussi compris qu'il y avait un vrai travail de fond à faire avant de pouvoir en parler. Non, puis tu sais, on a tous vu ces espèces de trucs où ils ont fait des essais où il doit choisir entre la vieille et l'enfant ou je sais pas quoi. C'est justement une Et des où tu questions. fais, bon, c'est un petit peu sinistre comme truc. C'est une des questions éthiques, c'est en cas de danger imminent, le véhicule doit-il privilégier la survie des passagers ou des piétons? Si t'as pas le choix entre écraser quelqu'un et sauver les personnes qui sont dans la voiture, ou sauver le piéton en allant dans le fossé et en mourant, c'est la voiture qui choisit. Si Ouais. c'est une voiture autonome. Ouais, c'est la voiture qui choisit, mais dans un sens, si tu mets un pélo à la place du robot, moi franchement, bah, C'est- j'ai pas envie d'être le pélo, quoi. Ah oui, Ouais, mais moi je préfère, Oui, mais c'est vivre un deuil à cause d'un réflexe plutôt qu'à cause d'un choix d'ordinateur. C'est-à-dire que la personne elle a fait ce qu'elle pouvait. Imaginons qu'elle est dans un bon état et tout, imaginons qu'elle respecte le code de la route et tout ce qu'il y a, et il y a un accident et la personne a fait de son mieux, machin, et il y a quelqu'un qui est mort, je préfère que ce soit un humain que je peux pardonner plutôt qu'une machine où je me dis, mais putain de machine de merde, tu vois? Non, c'est un avis qui se jure. c'est un débat éthique qui va forcément devoir y avoir si les voitures autonomes se concrétisent. Parce que Mais Parce que après- qui est coupable dans le cas où c'est une bagnole? Ou Alors, est-ce que pour c'est l'instant- les chercheurs? pour l'instant, j'ai regardé dans l'article, c'est le conducteur. Parce que les Donc lois. celui qui est responsable du véhicule, donc j'achète un véhicule, mon véhicule se plante, c'est moi. Alors que j'ai fait zéro choix. À part alors, celui d'acheter ce Parce véhicule. qu'en ce moment,
les conducteurs ils sont obligés d'avoir les mains sur le volant encore. Tu sais, je pense à Tesla, je pense à tout ça. C'est pas des voitures autonomes, c'est de l'aide à la conduite. Donc, officiellement, au jour d'aujourd'hui, comme disent les gens qui parlent mal. Comme disent les connards là. Non, c'est un abus de langage, mais c'est le conducteur qui est en faute. D'accord. C'est pas. Voilà. Oui, mais parce que t'es sur une voiture que tu dois conduire toi-même. Là, le jour où on rentre dans une boîte où il n'y a ni volant ni rien et où tu dis je veux aller à tel endroit, merci beaucoup. Oui, je vous envoie là-bas. Bon, bah. Non, puis de toute façon, tu l'avais aussi dit, mais le fait que justement en ce moment ils te communiquent plus sur l'aide à la conduite, il faut peut-être le voir pas non plus comme une frontière du genre non, c'est bon, on vous passera pas sur du totalement, mais plutôt on vous met tous dans l'aide à la conduite parce que c'est plus doux à comprendre. Et une fois que vous aurez validé ça, c'est bon, vous êtes déjà la moitié dedans maintenant, vous avez pas. Mais comme le masque, d'abord dans la rue, après dans les supermarchés. C'est exactement ça, c'est qu'ils ont compris que c'était trop dur de faire un pas, du coup on va en faire 2 petits. Après, prenant un peu des taxis, ça m'est déjà arrivé de monter dans des taxis où je me suis dit vivement qu'on arrive, que je sorte parce que cette personne est folle. Et je t'avoue que là, on me dit la voiture autonome ou bah peut-être que je me suis dit si c'est pour aller avec ce fou, je vais plutôt aller dans la voiture qui parle pas et qui conduit selon un truc très calme, voilà. Parce que je suis déjà monté avec des tarés où tu fais waouh. Bah, t'as la possibilité de mettre une étoile et après, quand tu prends soin de taxi, l'appli te contacte, ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Tu dis bon, il était juste fou, il faut pas le virer. Et voilà. Genre, à mon avis, il a pas le permis, hein. Je pense que là, vraiment, mais c'est le sens interdit, monsieur. Non, mais il y a une méconnaissance sur le sens interdit qu'il a pris là. Ah oui. Et donc, le trottoir, pareil, le trottoir, normalement, on n'est pas censé rouler sur le trottoir. C'était pour te dépanner. J'ai un pote, le mec est passé par des trottoirs. Ah oui. Et des sens interdits, et j'ai un pote, il a fait. On n'est pas en retard, on n'est pas obligé de. Enfin, je veux dire, c'est quand même un trottoir là, et là c'est un sens interdit. Il dit, moi monsieur, mon temps il est pas à perdre, d'accord. Il lui a dit un truc comme ça, et là tu fais, waouh, et ben j'espère que tu te feras virer demain, parce qu'il y a des trucs où tu fais, ok, on n'a pas tous la même vision de. Enfin, les mecs se sont fait chier à créer des routes, ce qui est bien, c'est au moins, au minima, c'est d'aller sur la route. Voilà. On dit dans le chat, il y a quelqu'un qui en a marre d'être une fois de plus assisté. Il y a aussi ce truc de. Ouais. Mais moi je vois pas pourquoi on aurait besoin encore une fois d'être. Quand c'est dans le travail, dans le GPS, tu vois. Ouais. Il nous martèle. On disait ça du GPS. Oh bah j'ai pas besoin de GPS, je sais connaître la route, on va devenir des assistés. Non mais maintenant aller à Paris sans GPS c'est compliqué quoi. Ouais mais faut faire la différence entre avoir un outil qui t'aide et qui est pratique, à savoir un GPS par exemple, et un outil où vraiment tu fais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc là? Oui, mais là, il y a 15 ans, on se posait la question du GPS. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir exactement la bonne route alors qu'on sait que c'est pas là? Je sais pas, dans 20 ans, imaginons on a des encadrements de porte qui arrivent à voir dans ton cerveau ce que tu recherches. Tu rentres dans ta salle de bain, l'encadrement de porte voit que tu veux te faire un bain et boum, il te déclenche le bain qui coule. C'est nécessaire. Bah non, tu fais. Et hop, ton eau elle coule. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a une différence entre l'outil qui est intéressant et le gadget. Et l'absurdité en fait. Oui. Il y a un moment, pour ceux qui sont pas en capacité de conduire et tout, je suis complètement chaud, c'est intéressant. Tu vois, pour des gens qui n'ont pas les capacités pour conduire, pour j'en sais rien, ça peut les rendre plus autonomes. Oui, genre pas de bras, pas de pieds. Non mais voilà, je veux dire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est obligé tout le temps d'être avec toi ou qui doit te conduire, là tu peux de toi-même, je sais pas, rentrer dans un véhicule qui t'emmène à un endroit, ok, c'est intéressant. Mais je veux dire, c'est pas un gadget pour cette personne, c'est obligatoire. Complètement, mais c'est là où t'as le cadre de quelqu'un de valide, quelqu'un de moins valide, enfin t'as trop de débats après. Mais moi je sais que dans l'état de santé dans lequel je suis, ça m'emmerde de devoir avoir affaire à une machine. Il y a quelqu'un qui a dit que selon l'accident, la bagnole finit en tôle. Yes. Franchement, GG à Spongy. Ah, Spongy, c'est le sang. Eh ben voilà. Spongy, c'est le sang. Non, c'est une vieweuse qui vient souvent sur mes streams. Elle a géré. Et tac, blablabla. Qui est pas mal à Mario Kart. Sidounet nous dit aussi que, a priori, c'est l'IA qui est en développement pour les choix éthiques dont on parlait, en cas d'accident, se fait par un jeu. Alors, il faudrait peut-être développer ça un peu ça. Ce n'est pas GTA, d'après ce qu'on lui doit le faire. C'est-à-dire que est-ce que je dois carjacker ou est-ce que je dois pas carjacker? Alors Sidounet, c'est le modérateur de mon stream, donc je le salue. Mais oui, c'est peut-être lui qui m'en a parlé la dernière fois. Je sais qu'on a vu ce débat avec des gens, je sais plus quand. Mais ouais. Donc voilà. Donc en ce moment, c'est un jeu qui décide, qui potentiellement fait les calculs pour savoir si on doit tuer le piéton ou les passagers. Si on doit tuer. Qui est-ce qu'on doit tuer? On n'est pas sur qui est-ce qu'on doit sauver, c'est qui est-ce qu'on doit tuer. Non mais c'est vrai que là, qui on va sauver du coup. Ouais, c'est mieux de le dire dans ce sens-là parce que sinon on est sur une création d'outils meurtriers quoi. Spongy au taquet du coup. La dédicace lui a fait plaisir, Tac. Mais tu vois, c'est pareil, je veux dire, un bureau qui va se lever, qui va faire et qui va se mettre à hauteur pour travailler debout. Oui. Chambé, un bureau qui fait ton travail à ta place, moyen.
J'ai fait un parallèle un peu. Ouais, je sais pas. Un peu capillotracté. Les bureaux qui font travailler ta place existent? Non. Ouais, non, mais dans l'hypothétique. Imagine un joueur à un bureau à bras. Alors, on aura un débat sur le travail avec notamment Yohan et peut-être toi, on verra dans une prochaine émission parce que c'est intéressant, mais pas aujourd'hui. Peut pas travailler. Pas aujourd'hui. De toute façon, je pense que la tendance. Non, pas aujourd'hui, mais dans ce sens-là, dans le sens de si on peut se débarrasser de tout ce qui est travail. Non, mais c'est surtout qu'il y a aussi le côté de. Il y a des gens qui sont séduits par la technologie et le moindre truc technologique. C'est un fait oh. Parce que l'iPad au début, on était quand même sur oh, c'est technologique, ça ne sert à rien, mais c'est technologique. Et aujourd'hui, on a trouvé des utilités absolument folles avec les iPads et compagnie. Et maintenant, une tablette, il y a un vrai sens d'avoir une tablette. Alors qu'au moment où c'est sorti, tu fais un peu. Les gars, mais parce qu'on était qu'en Surface. Tu vois. Oui, mais c'est la différence entre le gadget et ça peut être une passion. Et Surface, c'est une marque de tablette. Bah d'ailleurs. Ah bah voilà. Putain, je fais des placements de sans faire exprès. Quelqu'un disait aussi que l'achat des voitures autonomes va nuire aux conducteurs de taxi, et c'est un peu ce que je disais dans les articles, c'est que bon, comme je disais, les voitures personnelles ce sera pas pour dans 5 ans, mais par contre pour tout ce qui est taxi, transport, peut-être bus, et en fait... Bah les bus ça existe déjà à Lyon. Ce qui se fait en ce moment, c'est pas les bus ou les voitures autonomes, en fait c'est, alors comment ils appellent ça, le remote driving. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans un centre de commande, qui conduit le bus, mais depuis le centre de commande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conducteur, mais c'est pas autonome. C'est vraiment un jeu vidéo. Et bah exactement. Waouh. Et là, te dire dans la tête, on est dans la réalité. Ah bah ça par contre, oui, mais... il y a quand même un petit truc qui doit te... Mais en tout cas, donc tu dis que ça existe déjà à Lyon, en tout cas. Ouais, à Lyon, il y a la navette de Confluence, ouais. C'est un petit bus... Donc a priori, il n'est pas autonome, de ce que j'ai cru en comprendre des articles, mais il est conduit à distance. Il n'est pas conduit à distance, je crois qu'il suit des espèces de rails qui sont sur les bords de route ou je sais pas quoi. Oui, mais au moins la vitesse, tout ça, à mon avis, il est conduit à distance. Dans ce cas, quelle est l'utilité, je comprends pas. Enfin, je suis peut-être bête, mais pourquoi... Mettre moins d'opérateurs et permettre un service, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme trajet. Il y a un vélo qui doit le gérer, d'un bureau, qui doit le gérer dedans. Tu te fais pas agresser dans le bureau, tu vois. Ouais. Ça, c'est un bon point, parce qu'il y a des gens, pour des histoires de masques, ils sont morts. Bah, bon. C'est vrai. Enfin, je me dis, voilà, c'est en tout cas une des raisons possibles, sans réfléchir plus que ça. Après, c'est toujours pareil. J'ai toujours l'impression que le progrès, il va toujours dans la déshumanisation au final. Tu vas croiser de moins en moins de monde, tu auras à faire qu'à des machines. C'est un peu complexe. Moi, c'est ce côté-là plus qui me dérange. C'est le fait qu'au final, l'interaction humaine, elle va en s'effaçant, quoi. Oui, parce qu'il y aura un taxi. Ça a déjà commencé avec le Covid, finalement. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? Est-ce qu'on n'est pas dans l'heure de gloire? Est-ce que ça n'a pas été créé pour nous déshumaniser et nous sortir c'est un truc de fou, pour ou contre la 5G dans le vaccin? Waouh. Ok, gars. Alors moi je pense que si je peux choper la 5G gratos, je suis pour, hein. Yes. Les bus autonomes existent déjà, mais du coup la question, c'est ce qu'on dit dans le chat, mais est-ce que c'est du coup un bus autonome ou un bus conduit à distance? Ouais, mais attends, tu sais quoi, en bus autonome, t'as peut-être dans les aéroports ou des trucs comme ça. Oui, non, mais... Pour moi, c'est autonome. Le débat qui part trop loin. Un petit peu, oui. Tac. Alors, en gros, ils ont fait un jeu, entre parenthèses, Squeezie l'a fait, et l'IA s'affine avec le choix de la majorité. Savoir si on sauve les vieux à défaut des jeunes, les animaux des humains. Attends, ça veut dire qu'ils reprennent les stats des gens qui testent. En fait, toi, t'as le droit de faire le test en disant, est-ce qu'on sauve la vieille ou la famille dans la voiture, ou inversement? Est-ce qu'on sauve le chien ou la vieille dans la voiture, ou est-ce qu'on... Voilà. Attends, il y a vraiment un débat de est-ce qu'on sauve la vieille ou le chien? A priori, oui, et selon la majorité des gens, des stats... Je pense que ça dépend du type de chien. Celui-là, c'est un chien lofé, il coûte une blinde. il a 6 mois, la vieille, elle a 87 ans. Non, la vieille, elle est hyper. Et t'as vu le collier qu'il a, le chien? Attends, non, mais 100 balles un collier de ça, les gars. Là, c'est un autre débat, mais pour donner l'exemple, notamment de ceux qui sont anti-spécisme, donc qui considèrent les animaux aussi importants que les humains, il y a le débat de est-ce qu'il vaut mieux sauver un humain comme Hitler ou un chien qui sauve sauve les gens dans les avalanches. Non, mais c'est un vrai débat. On préfère le chien qui sauve les gens dans les avalanches, mais du coup, même si c'est pas un humain. Donc en fait, ce serait basé, d'après ce que j'ai compris, sur une stat grossièrement en ligne. T'es d'accord? En tout cas, oui, sur les stats de tous les gens, de la majorité éthique des gens. Imaginons, il y a un sondage comme ça qui voit le jour. Moi, je suis une bande de gros cons. On est une bande de gros cons, 200 personnes. On a envie de faire chier le monde, parce qu'on est très cons. Et on va bousiller les stats en votant exprès un choix qui est complètement con. Bah oui. Du coup, ça veut dire que par défaut, le choix des machines... Non, pas forcément, ils doivent calculer les choix absurdes. Ouais. Et je pense que c'est là où le travail des études statistiques doivent être bien fait. C'est comme dire, là, on est 3 sur le plateau, on est 3 mecs, bon, mais il n'y a que des mecs en être humain. C'est un peu faussé parce qu'on n'a pas pris il y a un panel assez large. Ouais, et je pense que... sur le fauteuil, donc à un moment donné... Ouais, c'est vrai. Mais non, mais pour dire que s'il y a des fausses données comme ça,
tu dois savoir le prendre en compte et faire des études en fonction. Et effectivement, je pense qu'ils prennent pas que ce jeu-là fait par 20 personnes comme stat, mais je pense que du coup ça peut aider à grande échelle. Parce que sinon les chiens vont te sauver souvent quand même. Bah si c'est tout le temps éclair en face, ouais. Ouais, putain. C'est ce qu'ils disent là, le jeu est en majoration sur plusieurs années, voilà, disponible au moins depuis 5 ans. Donc, Ok. Est-ce que l'état du système de retraite est pris en compte quand il faut choisir entre la vieille dame et le chien? C'est ça, selon les pays, selon l'âge, selon... Est-ce que tu peux leur mettre des petits goals, des petits bonus à ce genre de personnes? Non, c'est vrai que j'apprécie. il faudrait un petit, on peut citer... Offrir des abonnements. On peut citer Janelle Binouz. Ah mais non, mais ça, voilà, Janelle Binouz c'est le roi de la blague. C'est toute la commune Thomas qui est avec nous, qu'on salue évidemment. On le salue bien évidemment. Il n'y a pas de connards dans ta commune. Ah, il y en a un ou deux. Il y en a deux, là j'en ai deux en tête. Après, je sais pas s'ils sont là. Bon bah... On va vite le savoir. Waouh. Yes. En tout cas, sachez que vous êtes bienvenus chez moi sur le stream. Est-ce que j'ai s'enchaîner sur quoi? Non mais c'est bien déjà tout ça. Petit truc rigolote pour conclure. Tant Volkswagen que Mercedes, avec Bosch, testent par exemple la technologie du voiturier automatique, qui permet d'envoyer une berline aller se garer toute seule et de l'appeler avec son smartphone quand on veut la récupérer. Et donc ça existe à l'aéroport de Hambourg et de Stuttgart. Cyberpunk 2077 ça. Tu sais je sais pas quoi et puis ta voiture elle vient. Et ben là c'est le même principe, t'arrives à l'aéroport, tu dis au smartphone... C'est pas encore sorti chez moi. Tu dis au smartphone, va te garer. Non, ça t'inquiète, dans 20 ans tu verras. Là c'est très bugué. Faut pas que j'achète, on m'a dit. Non. Le débat là, du coup il n'y a plus personne dans les voitures, c'est juste, moi j'ai conduit ma voiture, j'arrête là, bon bah je vais pas faire les 300 mètres pour me garer, elle va se garer dans un couloir spécial sans piéton. Est-ce que là c'est dangereux? Est-ce que là c'est une bonne astuce? T'as le même process chez BM qui fait les 10 derniers mètres inversés. En gros, tu te gares d'une telle manière et bah elle va te la refaire pour repartir. Ah oui, comme ça t'as pas besoin de te dégarer parce que exactement. Si t'es rentré c'est que tu peux sortir. C'est ça, donc lui il te tape les 10 derniers Titre. Joli. Donc, mais là ça peut être intéressant, il n'y a pas de vide en humaine, c'est du coup ça se range tout seul. Ouais, non, ça, Thomas qui était pas convaincu par la... De toute façon, on va toujours... Moi je suis pas convaincu, enfin, il y a un moment tu peux bouger ton cul pour aller au parking chercher ta caisse, enfin je veux dire, il y a un moment t'as mis de la thune pour l'acheter, bon bah il y a un peu d'amour pour elle, aller la chercher. Ah oui j'ai fait les gosses, en fait je sonne et puis le gosse il revient de l'école. Bon d'accord c'est un peu... mais je sais pas, il était encore... Non mais tu sais en invention à la con que j'ai vu pas plus tard que ce matin, il y a... Enfin tu vois justement ce principe de toujours chercher le moindre effort. Il y avait une brosse à dents avec une sorte de réservoir dedans. Tu fous ton dentifrice, tu pushes, la jauge se remplit de dentifrice, ce qui fait qu'après tu as juste à appuyer, ça remplit directement dessus. Tu n'as plus besoin à chaque fois de prendre ton dentifrice et ta brosse à dents parce que le dentifrice est dans ta brosse. Gadget ou essentiel? Et c'est un truc de ouf. Essentiel. Bah disons que t'as un objet à emmener quand tu pars en voyage, tu le mets sous l'eau, t'appuies, Ah mais c'est un truc de ouf hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais du coup, c'est pareil sur le même principe. C'est putain, à un moment donné, c'est bon, t'as 2 trucs à avoir dans tes mains. Oui, mais alors là, j'ai l'impression que c'est à toi de mettre le dentifrice dans le petit réservoir. Bah, la première fois. Une seule fois au lieu de toutes les fois. En fait, tu le branches au bout, tu appuies, tu vides complètement. Tu reprends de l'eau. Moi, je bois pour oublier. Non, tu le branches au cul, tu remplis et tu as juste à le faire une fois en début, quoi. Oui, mais après, t'auras plus de. Ouais, mais tu remettras. en remettre. Tu t'en fais une fois tous les peut-être 20 fois, quoi. Si c'est un dentifrice normal, pourquoi pas, mais. Après, se brosser les dents pour ou contre? Moi, de base, je pense que oui, c'est bon. Non, mais sinon, on va tous finir comme dans Wall-E. Effectivement, si on est trop assisté. Oui, mais est-ce que c'est pas finalement l'expérience humaine absolue? De juste vivre et de plus travailler, de plus avoir à se. On va rien comprendre. Tu vois, les gros dans Wall-E, tu vois? Bah non, parce que plus travailler, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe en ce moment, Jean-Loup. Non, c'est vraiment. Non, mais. Bon, allez. Le mec va nous mettre que de la déprime en fait. J'ai amené un 4 quarts. On va enchaîner, hein. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il y aurait après le débat? Oh, bah il y a Martin et Renaud. Est-ce que... Alors je vous laisse profiter de la vidéo. Ça dure 6 minutes, hein, je vous préviens tout de suite. Profitez-en dans le chat, j'espère que tout fonctionne. Dites-nous s'il n'y a pas le son, mais normalement tout est bon parce qu'on a un super régisseur. Nous on va en profiter aussi. Et je vous laisse... On va en profiter pour regarder. Ah d'accord. Et se marrer, voilà. Non, enfin, sauf si vous voulez boire un coup. Ah non, moi j'adore ça.
Moi, je vais peut-être boire un coup en me marrant. Allez, Donc, ça se peut que j'en foute de partout, mais. Et Voilà. bah c'est parti, on lance. Alors vous verrez, c'est un peu particulier, mais c'est Renaud C'est un Martin. peu particulier. C'est comment vendre, Non. comment vendre le truc. Ce que Non, j'ai mais vu il de est la gentil. dernière émission, ouais. Il est gentil. Non, parce que moi, je fais une émission hebdomadaire sur YouTube et on en a un dans l'émission qui est un peu particulier. Et je me rappelle des vidéos qu'il fait. Donc, si Ah c'est oui. le même genre de Alors, non, particulier. ça n'est. Alors. Non, quand même, non, je sais pas. Quand même pas. Bah vous nous direz, hein, À les toi fans, de juger. les fans de Ariel Bitume, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, vous nous dites. Hein. Et bah est-ce que le régisseur peut nous faire un petit pouce de la main? Non, c'est de la tête que t'as. Un petit pouce à la main. Il est un petit peu particulier. Non. Et bah allez, on vous laisse avec Martin et Renaud pour leur chronique un peu particulière. Donc tu sais pas comment ils calculent les mecs qui jouent contre toi. Si, bah moi j'ai un. Yo Jean-Loup. Salut Jean-Loup. T'as le bonjour de Renaud. Et bonjour Renaud. Alors, vous êtes chaud? Bah écoute, on est toujours Et super toi chaud. T'es chaud? Ouais. T'as trouvé Ouais. t'as trouvé tes invités? Ouais. Et du coup, vous faites un bilan de l'actu du mois ou? Ouais. Non. Non, c'est quoi Renaud qui demande, alors, attends. Non, mais c'est quoi le thème? C'est quoi le thème du débat? La question c'est de savoir. Et, attendez, en vrai, je vais enregistrer la conversation parce que ça a l'air marrant. Nous, on va parler un peu d'actu, ce qui nous a marqué ou pas. Voilà, soit très perso, genre je suis allé au coiffeur la semaine dernière, soit un peu, voilà, genre. T'es pas allé au coiffeur toi par contre la semaine dernière, pourquoi tu mens? Non. Hein. Fais gaffe, il va y avoir encore des gens dans le chat qui vont dire le balai bras c'est qui et tout. C'est pas moi, je les connais pas. Après, il y a le débat. Et du coup, je voulais parler un peu des voitures autonomes. Mais tu te rends compte que quand tu dis ça, nous tu veux qu'on fasse rire les gens? Quentin, je vais mettre l'autre écran si tu veux. Parce que t'es en train de regarder des saloperies sur internet, Jean-Loup. Voilà. C'est chez vous ça, non? Quoi? Non, je pense que c'est chez toi ça. Jean-Loup. Jean-Loup. Ah, Alors si, que nous, en du fait théorie, que on les l'est. fellations, ça donne le cancer de la bouche et de la gorge. Voilà. Mais pourquoi on fait pas ça comme débat? T'as ouf. Pourquoi? Bah c'est pourquoi? Et ben voilà, mais faites ça sinon. Mais ça, c'est dans un raconte ta life, ça? Faut que je trouve la source du coup quand même. Top santé au sexe sera les hommes plus touchés que les femmes. Attends, oulala. Oh, mais je fais tellement de choc. C'est bizarre, Jean-Loup, Ça, tes c'est chez vous, sources. ça. Quoi? Il est bizarre ce son là, Jean-Loup. Attendez, je vous envoie ça là. Vas-y, clique, Jean-Loup. Ah, tu m'as envoyé un lien. Merde, mais c'est quoi le lien que tu m'as envoyé? Durant les fellations, sont-ils réellement un facteur de risque? Pour en avoir le cœur net, les chercheurs américains ont mené une étude pour analyser la corrélation. T'es sûr que tu vas encore parler des voitures autonomes? Ah, il est vachement Non, mieux. mais oui. Eh, Mais nous, t'as ce un thème-là, gros pour doute, nous, hein. c'est beaucoup mieux. Hein. Mais faites ça sinon. Tu vois, et moi, et en vrai, je peux, si c'est enregistré, je vous lance vraiment. Et là, on a un petit reportage qui sont allés voir des constructeurs de voitures autonomes et tout. Et je fais vraiment un lancement hyper sérieux. Et d'un coup, et après, vous partez sur ça. Et comme si, oui, alors on a bien sur le sujet, ça nous intéresse vraiment parce que, les fellations, bah, ça voilà. Mais ça, c'est génial, Jean-Loup. Et du coup, pour conclure le débat, parce que j'ai envie que ça dure pas trop longtemps le débat non plus sur les voitures, on verra, mais. Tu vois, un peu moins long que la dernière fois, c'était un peu long. Ça veut dire que tu comptes que le débat dure moins longtemps et que nous, potentiellement, on dure plus longtemps? Non, ça, c'est encore Quand je dis durer plus longtemps, ça n'a aucun lien avec le sujet que tu viens de nous partager. Franchement. L'intensité, la régularité des fellations. Si c'est 30 secondes super bien, je préfère à 5 minutes un peu lente, tu vois. Et après un petit jeu, et a priori le petit jeu c'est un vrai faux. On peut essayer. Ah, fais-le nous. Ouais, fais-le nous pour moi. Le record de durée en apnée statique, sans inhalation d'oxygène, est détenu par le français Stéphane Misfut et s'établit à 11 minutes 35 secondes. C'est 1 minute 35 secondes, mais c'est Stéphane Misfoot. 11 minutes et 35 secondes. Misfoutre. Voilà, là on raccroche avec la thématique. Eh ben si, tu nous demandes de raccrocher avec la thématique. Non, mais... Et bah du coup c'était vrai. Ça vient chez toi, ça, Jean-Loup. Autre question suivante. Jean-Loup. Ah bah ouais. Mais c'est générique de quoi ça? Parce que ça a l'air de vous faire rire. Mais, Je sais pas, Shazam. Tu demanderas aux viewers demain. Demande à ton voisin. mais c'est quoi? C'est genre Jackie Michel? Mais non, mais. Non, oh non. Alors, il n'y a pas Michel. Il n'y a pas Jackie. Il n'y a pas Jackie. Et Walt Disney n'a au final jamais dessiné de sa vie.
Ah bah au moins il a fait un crowbar à un moment donné pour au moins dire... On voit Il a- ta tête. Non mais attends, le mec aurait jamais dessiné de sa vie? Jamais? C'était Jean-Marie. Non, mais c'est faux, vous avez raison. Ouais, il a quand même à un moment, il a dessiné, je sais pas, un chat, une tub, Il a fait 3 Là, boules. j'avais une bonne anecdote là. un truc quoi. Tu sais d'où ça vient, Disney ou pas Disney, ça vient d'où? D'où ça vient Disney, Jean-Marc? Famille. Jean-Loup. Jean-Jean. Ça vient d'Isigny. Et Isigny, c'est en Normandie. Ça vient d'Isigny. Les pompons sur les bonnets de marins servaient à différencier les différents grades sur le bateau. Aujourd'hui encore. Enfin, là, je les connais. Via les couleurs? Moi, je vais te dire non. Attends, je concerte parce que Attends, c'est vrai qu'on est à deux. On se concerte. Et on fait un ping-pong comme ça. On se concerte. Ouais, je pense pas parce qu'il y a que les pompons rouges, souvent, non? Les rayons, ouais. Mais les pompons, il y a que les rouges, non? Il n'y a pas 1000 couleurs de pompons, j'en vois pas couleur. Non, c'est le pompon. Hein. Et c'est le pompon sur la Garonne, là? Non, c'est pas les pompons. C'est pas les pompons qui définissent le grade. Mais j'ai eu peur. Eh ben, c'est faux. C'est le grade qui définit le pompon. Bah, ça sera coupé au montage. La blague était bonne, mais ça marche pas. Pourquoi t'es déjà en train de lui révéler que notre discussion sera en fait la vidéo de demain? Ouais, attends, on n'a pas calé. Bah, tu viens de dire couper au montage. Ouais, mais ça, on n'a pas calé. Il y a un moment, faut qu'on lui dise ou pas? Il y a un moment, faut qu'on lui dise qu'en fait, c'est ça la discussion. C'est bon? Ouais, on lui dit. Mais alors, chacun son tour. Genre, moi, je dis par exemple, Jean-Loup, en fait, on a une surprise pour toi. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Une surprise immense. En fait, la discussion qu'on a eue avec toi, La vidéo est déjà prête. en fait, c'est ça la vidéo pour demain. Oui. On espère que ça te plaît. C'est un petit oui. Jean-Loup. Jean-Loup, tu fais le gars méchant. Jean-Loup, tu fais le gars méchant. Non, je suis là, descendez. Je suis là. Ouais, mais sauf que nous, c'est là qu'on regarde. Ouais, mais nous, on a... Donc, là, Jean-Loup. C'est tu pour fais le ça gars qu'on méchant. t'a snipe. Après cette magnifique chronique, le son, ça l'arsène, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Bon, j'espère que... Arsène Hupin. Oh, donc c'était la fin du live. Non, c'est bien en rapport avec la chronique de Renaud et Martin. J'espère que vous avez kiffé. Ils seront là dans toutes les émissions, vous en faites pas. Vous en pensez quoi du coup en commentaire? Ça, Normandie RPZ. Dans la douleur, 3 petits points. Impeccable. Oui, parce qu'ils sont en Normandie là. Non, ils sont. Ah non, c'est qu'ils parlent de Disney, ça viendrait de Dessigny, qui est une famille normande qui a dû immigrer aux États-Unis, j'imagine. Enfin voilà. D'accord. Du coup, ça montre que j'ai pas écouté. Exactement, oui. Non. Je suis allé uriner. Ouais, super. Et oui, non, mais nous. Promis, aussi, je regarde après l'émission, je regarde la Non, séquence. mais- On reste avant tout des humains. Non, mais y a pas de. C'est pas encore automatique. Soyez honnêtes avec les gens qui nous regardent. Hein. Finalement, on est comme tout le monde, hein, on fait pipi. Allez, alors. On va passer au petit sans jingle, on peut faire le jingle. Interview de Thomas. J'étais en train de la taper, Thomas. J'avais le binous toujours sur les bons coups. Obligé de quoi de revenir tout le temps? Obligé. Et avec un point d'interrogation? Oui. C'est sûrement ça. Ou sinon. Mais non, mais si, non, mais ils reviendront. Ou sinon de faire pipi, c'est. Ah, obligé, oui. Bah, les deux. Ça, faut lui Les demander. deux, c'est sûr. Il n'y a pas de 4 quarts sans Martin Renault et il n'y a pas de. Le 4 quarts sans pipi. Exactement, c'est ça. Voilà, à un moment donné. Hein. C'est la. Mais oui, on est comme à la maison, quoi. Exactement. Bah, de toute façon, on est chez toi, donc. Ça se tient. Bah, du coup, moi, je fais comme si j'étais chez moi. T'as raison. Allez. Et ben, on va enchaîner avec l'interview de Thomas. Thomas. C'est le jingle un peu. C'est Léo du Thomas qui a un ref. Thomas. Oui, bonjour. Mais t'es qui en fait hein? C'est une vraie question. Non, je peux peut-être t'aider un peu, non? C'est pas Ouais, je vraiment viens, la je question viens. que j'ai posée en arrivant. J'ai dit, mais t'es qui toi? Parce que t'as l'air vachement drôle. mais Et qu'en fait, si tu non, moi. c'est que la surface. Ouais, non, c'est un mec, mais d'une creuse. D'une tristesse. D'une creuse. D'une tristesse. Non, mais avant d'être drôle, on peut parler juste. T'étais fromager? Ce qui est drôle, mais oui, j'ai été fromager pendant 8 ans. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis mort. Tu viens d'où dans le Jura? Je viens d'un râteau, attends. Bah, mec, j'ai été fromager à. je sais rien. Non, pas à Rinto, mais j'ai été à Roma. Oh, on l'a dit en cure, c'est beau ça. Ouais, À oui. Roma, non. J'ai été fromager à Roma pendant 2 ans. Et ben on m'a parlé de toi pendant un bon moment. On m'a dit qu'en quoi c'était des très bons fromages par là-bas. Ouais, à Roma, ils sont bons, ouais. Ouais, sauf pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, en 2000. C'était quand que t'étais à Roma, Thomas?
Ah, les années 2008, 2009, 2010, 2011 peut-être, je sais pas. Ouais, on l'a appelé la grande période. La grande période. Ouais, fromager, ouais. Putain, ouais, beau ça. Et, mais à un moment, tu t'es dit, parce que tu as commencé à être fromager 16 ans ou même 14 15 ans. 15 ans. Et donc, à quel âge tu t'es dit, en fait, fromage, j'en ai rien à croûte. Je devrais préparer en fait les vannes. Non, elle est géniale, regarde-la. Je la veux dans chaque émission. On s'excuse auprès de Jamel Binous que tu lui prêtes, que tu lui piques les blagues. Ah non, elle est géniale. J'en ai rien à croûte. Il en a retourné de la meule, il dit d'ailleurs. Ah, j'en ai retourné. T'en as retourné de la meule, Thomas. De tes 15 à tes quoi 23. 23. Et quand même, hein, 8 ans. Ouais, 8 ans. Non, 23, 22, 21, à 20, entre mes 19 et 21 ans, je commençais à me rendre compte que, en vrai, je sais pas si j'ai choisi mon métier. C'était cool, 8 ans, mais peut-être pas 8 ans de plus. C'était par passion. Non ou même ça sur les 8 ans, il y a eu 2 ans formidables. Ok. 2 ans où je me suis dit, oh c'est marrant, c'était pas comme les 2 ans d'avant, mais quand même c'est fun. Les 2 ans d'après, ça a été un enfer absolument fou. Et les 2 ans suivants, ça a été, il faut que je change quoi. Il y avait plus. Oui, c'était vraiment de mal en pis. Pardon ? C'était de pire en pire. Ouais. Moi je te propose, je te les bras, tu le frappes très fort. C'est ça. On va faire ça. Non mais. Expression boomer. Non, ça a été. Non, c'était pas. Il y a eu une grosse désillusion en fait sur ce truc. C'est un très beau métier, mais c'était pas le bon pour moi en tout cas. Oui. Voilà. Mais à quel moment t'as commencé à faire des vidéos un peu dans ton salon ? 18 ans, je crois. Ah, donc en étant fromager. En étant encore fromager pendant longtemps. Ouais, c'est le truc qui m'a tenu, c'est le truc qui m'a fait survivre, on va dire. Mais ouais, 18 ans, je crois, j'aimais bien filmer des trucs avant et je me suis vraiment à faire des montages et tout à partir de 18 ans. Et puis voilà quoi. Et à un moment, j'ai dit, en fait, ce serait peut-être mieux que je fasse ça plutôt que autre chose quoi. Je préfère kiffer quand je fais les vidéos que quand je fais le fromage. Bah, je passe plus de temps à faire. Déjà, je mets plus mon énergie là-dedans et puis ça me rend plus heureux, donc autant essayer Est-ce qu'il y a eu un point de départ à tout ça ? Genre, je sais pas, une chaîne YouTube que tu suivais, que tu kiffais ou... Alors, on va citer ce brave Davy Mourier, mais c'est vrai que je regardais beaucoup ce que faisait Davy, Mourier, Monsieur Poulpe, François Descraques. Et quand tu vois des séries comme le Visiteur du Futur, que tu vois le Golden Show, que tu vois des émissions faites dans du carton comme J'irai le lait sur vos tombes ou ce genre de choses, tu te dis putain, en fait, c'est possible de faire des trucs avec notre échelle. Sans le budget de la télé. C'est ça, sans production ou quoi, en étant malin, on peut faire des trucs. Et à partir de là, comme j'avais un bon salaire en tant que fromager, je me suis acheté un peu de matos. Donc un trépied, un micro, une caméra. Et je posais le machin, je prenais mon meilleur pote et on faisait les cons et on essayait de faire des trucs. C'était de la merde, hein, mais c'était quelque chose. Et c'était le début d'un truc en tout cas, voilà. Et voilà. Donc c'est plus en fait, c'est vraiment voir sur certains médias comme YouTube que ces choses-là, un peu homemade, étaient possibles et pouvaient avoir leur intérêt. Et c'était pas juste avec un budget, une équipe technique et compagnie qu'on pouvait faire ça quoi. Et pas de formation de base. Non, de base, non. J'ai appris tout seul la réal, le montage, et quand j'ai arrêté d'être fromager, j'ai fait une formation d'acteur pendant 2 ans. Mais sinon, je me suis pas formé à la réa et au montage et l'écriture. Je me suis formé en fait, j'ai commencé à écrire tout seul, mais après ma formation d'acteur, j'ai écrit une série avec 2 scénaristes confirmés qui m'ont transmis, en fait, on va dire, la technique plus en elle-même du scénario, quoi. Okay. Oui, en fait, à chaque projet que tu fais, tu découvres de nouvelles techniques et tu te dis oui. Mais pour le coup, autant la réa, j'ai appris tout seul et j'avance petit à petit, autant le scénar, je trouve que ça a été nécessaire de passer ce temps-là avec ces 2 gars parce que je vois bien que j'écrivais pas comme il fallait avant. En fait, il y a une technique, même s'il y a une part d'imagination, de talent, d'idées et compagnie, il y a quand même une partie technique qui te fait gagner énormément de temps. Il y a un ordre quand on écrit les choses, on ne va pas d'un coup écrire des dialogues qui s'enchaînent, partir du début puis aller jusqu'à la fin, ou partir de la fin et remonter jusqu'au début, peu importe, mais même si on dit généralement que si tu as ton début, ta fin, et que tu as un peu des trucs au milieu, tu as tout pour construire, enfin si tu as point A et point B, tu as tout pour aller du point A au point B, mais disons qu'il y a une technique, quoi. Tu pars pas direct sur les dialogues, il faut d'abord faire une structure, il faut d'abord faire un brainstorming, noter les idées, enfin tu vois, il y a un ordre pour les choses, quoi. Et ça, t'aurais pu l'apprendre tout seul, mais en 10 fois plus de temps, quoi. Ouais, voilà, j'aurais perdu du temps. Ouais. Et puis surtout, j'aurais peut-être pas pu obtenir certains travails. Oui. Parce que j'ai déjà été embauché pour écrire des scénarios. Je pense que j'aurais jamais eu ces boulots-là si jamais j'avais pas eu ce savoir-là, quoi. Ou alors je l'aurais fait pas très bien et on me l'aurait fait savoir
que tu bosses bizarrement par contre. Donc du coup, pour bosser dans le cinéma, vidéo, tout ça, faut être pistonné quoi. C'est ça que tu dis? Oui. Non, mais faut faire. mais il y a une Non, mais part de- il y a une part de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. Il y a une part de. Mais- En fait, c'est qu'il y a un mot plus joli pour ça qui s'appelle le réseau. Exactement. J'aime bien le réseau, moi aussi. Ouais, non, mais utiliser c'est. Non, mais- Et- le réseau. En fait, Et il y a un moment, soit t'es un génie et t'arrives à passer les portes comme ça, ou par un malentendu ou je ne sais quoi, soit c'est des rencontres. Des rencontres, des rencontres qui créent des opportunités, qui créent d'autres rencontres, qui créent d'autres opportunités. Et si tu respectes toutes ces chances-là, tu peux avoir la véritable chance et voilà quoi. Après, je pense, si je peux rajouter un truc là-dessus, je pense que ça le concerne, c'est que tu as deux choix en fait vis-à-vis de ce réseau. Je pense pas que le réseau aujourd'hui, il te tombe dessus. C'est pas forcément à un moment donné, c'est que tu as su faire la différence, tu as su aller chercher, tu as eu les couilles à un moment donné de pousser les portes que voilà, il fallait pousser pour aller chercher le réseau. Donc le réseau, c'est un fait, mais il faut pas le voir non plus comme quelque chose qui t'est donné et toi, tu n'as rien fait en retour. Oui. C'est quelque chose que tu as été chercher, que tu as gagné. Et Est-ce que c'est justement pas la différence entre le réseau et le piston? Je pense que le piston, c'est parce que papa. Le réseau, c'est parce que tu as été chercher ce mec. C'est ça. Ou en tout cas, tu as construit, ou tu as eu peut-être une chance, mais de cette chance, Et cette chance, tu l'as tu développée. Cette chance, tu l'as conclue. Et puis le piston, c'est souvent un ascenseur vers un étage qui n'est pas forcément propre. Ou que tu ne sauras pas nettoyer. Je sais pas où je vais. non, mais disons que le piston, si t'as pas les capacités derrière, tu te foires. Ah oui, oui, c'est ça. Tu vois, les pistons qui fonctionnent. Bon, non, j'allais name drop. Mais Macron. non, j'ai cité une actrice que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, et qui a un nom d'une famille célèbre du cinéma, et qui, il se trouve que c'est un piston qui a fonctionné. Mais moi, je trouve que ça n'a pas lieu de. Enfin, cette personne n'a pas lieu d'être dans ce métier, mais après, c'est que mon avis, j'essaie d'être positif en ce moment, donc. Ah oui, donc on ne se sera pas allé assez doux, c'est ça? Qui? Allez, alors. Et du coup, tu as fait une école. Je tiens à dire que j'emmerde Sidounet qui dit il est cadreur, je crois. Ah oui. Voilà. Alors, j'ai hésité à relever ce Ce commentaire. qui aurait été rigolo, c'est que je te présente comme le cadreur du pote de Monsieur Poulpe, tu vois. Vraiment, comme ça, t'as les deux, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. C'est une vanne à double étage, c'est encore plus horrible du coup. Oui. Piston la gaffe. Yes. D'accord. Ah, cet homme a raison. L'humain nommé Thomas Combray possède des testicules. Pardon? Alors ça, c'était validé par la régie, hein, d'ailleurs. Le message est bloqué par le mode automatique. Mais... Il fait des couilles pour faire un réseau. Ah, il faut des couilles pour faire un réseau. Ah oui, oui. faut tout à fait. avoir Donc une tu chasse. confirmes. T'en as au moins une. Je suis le seul qui. Non, mais en fait, je sais pas si le Même mot moi, j'ai c'est. oublié ce que j'avais dit. Je sais pas si le. Est-ce que le mot c'est. Nous, on parle, c'est pour le cacher. Hein. Je pense pas que le mot soit avoir des couilles, mais en tout cas, faut. Non, mais. Faut oser, mais dans le démarchage, il y a quand même une. Il y a quand même enfin, faut pas y aller comme un gros porc à dire je veux travailler. Non. Enfin, il y a quand même une méthode. Ouais, un peu. moi, je dis cultiver sa chance. Oui, voilà, c'est ça. C'est voilà. ça. La chance, ça se respecte. Si on veut qu'elle arrive, faut la provoquer et faut la respecter. Et une fois qu'elle est là, surtout, faut qu'elle est là, faut l'arroser. ouais. Quoi. Puis il faut être à hauteur d'eux. Demain, je sais pas, t'as la chance aujourd'hui de côtoyer finalement. Lui, il était dans la construction des scénarios, des choses comme ça. Derrière, après, on va te demander de travailler finalement, d'avoir justement. Il va y avoir une attente par rapport à ce qu'il va devoir proposer. Il faut être à la hauteur finalement aussi. Donc t'as une attente déjà avant parce qu'il faut savoir justement. Créer justement ce réseau et justement aller chercher ces personnes-là, mais une fois que tu as acquis des compétences, il faut quand même pas être trop con et savoir vraiment les retransmettre pour derrière être à hauteur du travail demandé. Donc ça vient pas à tout le monde, je pense. Non, il faut travailler pour réussir un peu. C'est très de droite, hein. Oh là là. Non, oui. On adore la chance. Pourquoi, du coup, tu as fait une école d'acteur, du coup, plutôt qu'une école de réal, de montage, de scénariste, peut-être, je sais pas? Parce que à chaque fois il y a très peu de formations de réa pure. J'en ai pas beaucoup vu, généralement c'est une formation image, une formation montage, une formation... Et la réa, tu peux l'apprendre par l'image, tu peux beaucoup l'apprendre par le montage, parce qu'au montage, tu vois vraiment ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et en fait, mais la réa, en soi, une fois que tu apprends ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire, à part les règles, qui sont par exemple comment faire un champ contre champ qui fonctionne, parce qu'un champ contre champ, c'est pas YOLO, je mets les caméras où je veux, une sur toi, une sur moi, et ça passe, tu vois, là, tout fonctionne parce qu'on a... une caméra qui te regarde là, une caméra qui nous regarde nous, un plan large, et elles sont toutes de ce côté-là. Si on avait une caméra là qui nous filmait nous, ça ne marcherait plus, on se regarderait plus. Et notamment dans les regards qu'on se porte aussi. On se regarde tout le temps même. Oui, voilà, faut qu'on se regarde. Pour que les regards fonctionnent, faut que les caméras soient bien placées. Quand tu fais un montage, faut sauter une valeur de plan. C'est des trucs tout bêtes, mais
t'as des valeurs de plan, et t'es toujours obligé d'en sauter une pendant un cut. Sinon, ça fait un jump cut et ça ne fait pas un assez gros changement. Enfin, c'est des règles toutes bêtes qui sont à apprendre. Des règles techniques et pas artistiques, du coup. C'est ça, technique, mais parce que des règles artistiques, il n'y en a pas. Tu fais ce que tu veux, en fait, il y a un moment, et tu peux même briser les règles que je viens de te dire parce que tu as envie de créer un malaise, créer un truc. Donc, en soi, l'AREA, c'est de la mise en scène, donc c'est même pas forcément 100% technique. Et puis, surtout que quand tu fais de l'AREA, tu mets en scène quoi? Des comédiens, des acteurs, et il y a un truc qui est quand même essentiel là-dedans, c'est leur parler, leur communiquer avec eux. Si tu n'es pas capable de leur parler, si tu me dis alors là à ce moment-là t'es hyper triste machin, le mec il va te regarder et va faire ok, très bien, mais pourquoi je suis triste, pourquoi le personnage est triste, pourquoi tu vois, et il y a un moment en fait il y a quand même un vocabulaire, un champ lexical à avoir pour savoir communiquer avec eux. Et puis aussi je pense j'ai choisi ça déjà, le métier une formation d'acteur pour ça, et puis parce que il y a un moment quand faut réussir à, je me suis perdu, à se faire comprendre. Attends, j'essaie de retrouver le fil de ma pensée. C'est bien d'être acteur pour parler des acteurs. Là, tu parles du champ lexical. Voilà, c'est ça. Non, faut comprendre quel est l'enjeu d'un acteur pour pouvoir piger quel est son taf, pour comprendre tout le poids qu'il a sur lui en fait. Si tu piges pas ce que ça représente d'être acteur, c'est hyper compliqué de lui demander de faire des choses en fait. Si de base t'en bats les couilles et que tu fais sous-moi pas avec tes trucs, joue ça, t'es obligé de comprendre quel est l'enjeu d'être un acteur, qu'est-ce que ça représente comme peut-être comme, je n'irais pas dire sacrifice parce que sinon c'est pas un métier qu'il faudrait faire s'il y avait des sacrifices, mais quels sont les enjeux, quel est l'investissement émotionnel, physique et compagnie en fait. Donc si tu ne sais pas ce que ça représente, à mon sens, tu ne peux pas diriger des acteurs, tu ne peux pas mettre en scène des gens pour qu'ils aient à jouer des choses. Parce que savoir ce qui est intéressant à jouer, quels sont les enjeux de comédie et compagnie, bah déjà ça t'aide à écrire des bonnes scènes, écrire des belles histoires, donner un truc intéressant à bouffer à tes comédiens, et puis derrière en fait de toute façon il n'y a qu'une seule chose qui sauvera ton film en fait, c'est les comédiens, rien d'autre. Tu peux filmer comme de la merde machin, si tes comédiens ils tuent, ils sauveront les meubles. Ils feront pas un chef-d'œuvre, ils sauveront les meubles. C'est-à-dire que tu peux sortir un scénar de merde, c'est des bons acteurs, il y aura peut-être un plaisir de voir ces bons acteurs. Par contre tu peux avoir des acteurs de merde et avoir la technique de je sais pas moi, du Seigneur des Anneaux ou quoi, tu feras rien. T'auras juste des gens mauvais bien filmés. Et ça, tu l'as compris quand tu étais encore en fromagerie? Ou c'est après et finalement tu dis c'est un peu le hasard, j'ai fait une école d'acteur et c'était une bonne idée ou... On va dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont eu le truc pas mal de m'emmener là où il fallait, dans le sens où j'ai regardé les formations. Les formations techniques c'était sur 3 ans et moi j'avais que 2 ans de chômage. Du coup je dis en fait je pourrais pas finir la formation. Et puis j'aime quand même beaucoup jouer la comédie, donc pourquoi j'irais pas jouer? Et puis en plus si je joue, je comprendrai un peu mieux les acteurs. Et je pense que ça peut être intéressant pour... parce qu'en fait moi je vais beaucoup parler à des acteurs aussi, donc c'est bien si je sais leur parler, il y avait quand même déjà ce truc là. Et puis surtout, j'avais pas envie d'être technicien, donc en fait si je me forme à être technicien, à quoi ça me sert derrière? Je me forme à un truc que je ne veux pas faire. Moi je voulais être réa, c'est-à-dire que connaître les codecs, les machins, et que je m'en fous en fait, parce que je vais être là en mode ok, je veux tel type de plan avec telle focale, ça suffit. Derrière, qui filme dans je ne sais quel format, je m'en branle, c'est pas mon problème, c'est le leur. Et je veux pas être cadreur ou être chef-op ou être... c'est pas ça qui m'intéresse, donc j'ai pas besoin d'avoir ce savoir. Ça tu le savais déjà avant de... Oui, moi j'avais besoin d'apprendre à être chef d'orchestre. Oui. Et en fait, j'ai déjà de base les 2 ans c'était plus simple de partir sur acteur. Et puis en plus avoir un savoir que j'allais pas mettre à profit derrière, ça m'intéressait pas, donc c'est un peu tout ça. Et en fait après passer les 2 ans en école d'acteur, ça a confirmé ces idées que j'ai où je me suis dit c'est bien, j'ai fait le bon choix. C'était très décousu. Non, c'est très... Non, c'était carré. Non, c'était carré. On a compris. Voilà. Et donc, tu as fait la formation à Lyon, c'est pas spécialement un secret? Oui, à Lyon, chez l'Acting Studio, dans le Vieux-Lyon. Et à un moment, tu es parti à Paris? Ouais. Par choix professionnel? Ouais. Parce que... ouais, parce que clairement, à Lyon, je voyais que je ramais et que j'étais au max de ce que je recherchais là-bas. Donc, je suis parti à Paris parce que j'avais des projets là-bas et puis parce que ça allait être mieux... parce qu'il y a plus d'opportunités au niveau travail et dans ce que je veux faire, audiovisuel et tout. Moi j'aime beaucoup le théâtre, mais j'avais pas envie de faire du théâtre. Là aujourd'hui, en plus les salles sont fermées et en plus ça me manque de faire un peu les planches, mais donc peut-être que j'y reviendrai un jour au théâtre ou avec un spectacle ou quelque chose, je sais pas encore, mais il faudra bien me le dire. Mais je voulais plus de l'audiovisuel et c'est plus à Paris que ça se passe quoi. Et surtout j'avais un bon réseau qui commençait à se mettre en place à Paris, donc je me suis dit partons à Paris et puis comme ça au moins... Oui, déjà des projets et tout ça. Ouais.
Alors Jamel Binouz fait un festival de blagues, du coup j'ai pas... Habituel, c'est habituel. Il est chaud, mais c'est drôle en plus. Donc il est validé. Et donc avec ton parcours audiovisuel, tout ça, je voulais qu'on parle un petit peu. Tu as fait des ateliers dans les prisons. Alors je pense que tu l'as déjà raconté à ton chat. Ouais, mais à chaque fois que j'en parle, des gens ils me disent quoi, t'as été en tôle? Donc je pense que les gens pensent. Je pense qu'il y a plein de gens dans mon public qui pensent que t'es en qui prison. se disent que j'ai fait de la tôle. Ce n'est pas le cas. Bon, ceux qui sont là le savent parce que je pense qu'il y a le sang qui est là sur ce live. Mais oui, en effet, il y a des gens qui pensent que j'ai fait de la tôle. J'ai déjà reçu des messages à ce sujet où j'ai dit non, j'ai fait un atelier. Parce que les gens comprennent pas, c'est pas logique d'aller en prison. Pour en sortir. Pour sortir très rapidement. Voilà, dans l'après-midi. Donc c'est pas logique de t'es allé en tôle, c'est-à-dire. Puis je fais une émission qui s'appelle Bad News, donc de base, dès que tu parles de je suis allé en tôle, on se dit il a fait quelque chose qui va pas. Il a fait une dinguerie quoi. Et oui, les ateliers en prison, ouais, tout à fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport aux préjugés qu'on pouvait avoir. Par exemple, moi, je suis jamais allé en prison, ni pour visiter quelqu'un, ni pour faire un atelier, ni pour parce que j'ai pas fait de crime. Est-ce que T'es sûr que t'as pas fait de crime, normalement? C'est selon ton point de vue ou pas? Bon, à part la pancarte. C'est peut-être un délit, c'est peut-être pas un crime, je sais pas. Mais du coup, est-ce que. Enfin, du coup, on a forcément des préjugés. Parce que bon, alors, il y a Prison Break et compagnie, mais. Je pense qu'on sait que c'est pas comme ça, que tout se passe comme ça, mais. Du coup, c'était quoi ton rapport et qu'est-ce que t'as été surpris peut-être ou les... Déjà, l'uniforme, tu te dis, ouais, ils sont tous en uniforme, machin, pas du tout. Déjà pas en France, en Amérique, oui, mais pas en France. Non, en fait, tu te dis que tu vas. Est-ce que t'es avec des fous? Tu te dis, je vais être avec des fous, je vais être avec des tueurs, des braqueurs de banque, tu t'imagines les pires crimes, tu te dis, est-ce que je vais me faire égorger, est-ce qu'on va me menacer, est-ce que, tu vois, tu te demandes... Est-ce qu'il faut que je fasse le daron pour me faire respecter? Et très rapidement, tu te dis, attends, si un atelier de ce genre est mis en place, c'est que déjà on prend des détenus qui sont aptes à suivre ce genre d'atelier, il y a quand même un aspect réinsertion, d'apprendre des choses, de découvrir des... Oui, juste ce que tu leur faisais, c'est des cours de vidéo. Ouais, c'est ça, en gros, le but c'est de leur apprendre à comment on se crée une fiction. À petite échelle, parce qu'on ne peut pas faire rentrer non plus masse de matos, c'est pas avec une grosse équipe, tu peux pas rentrer tous les gens que tu veux, mais en tout cas, pour leur faire découvrir de voilà comment ça se passe, quel est l'ordre des choses et comment on arrive d'une idée à un produit final. Et c'est volontaire, c'est les prisonniers à qui on leur propose l'atelier. On leur propose l'atelier. Moi ça m'intéresse de passer. Ils ont un catalogue, si tu veux, avec tous les trucs qui sont possibles, avec des dates et tout, et en fait ils s'inscrivent. Voilà, et après ça passe en commission. Je sais pas si c'est le procureur ou qui décide et leur juge qui valide, mais en tout cas ça fait une demande. C'est validé par la justice. Par la SPIP et machin et compagnie. Enfin, c'est un peu compliqué. Même moi, je ne pige pas encore tout, mais je sais qu'en tout cas, c'est validé par les gens qui s'occupent d'eux, quoi, pour voir si c'est ok ou pas. Et voilà, parce qu'ils ont tous, bien évidemment, ils peuvent faire des cours de musique, du sport, ils peuvent faire des formations, ils peuvent faire des tas de choses. Donc, et là, je suis intéressé, tiens, pourquoi pas, ils s'inscrivent, est-ce qu'ils veulent être techniciens, est-ce qu'ils veulent être acteurs, ou est-ce qu'ils s'en foutent et qu'ils veulent voir sur place, mais voilà quoi. Tu dis ça comme s'il y avait plein d'activités. Est-ce que tu sais, c'est combien de temps genre... Généralement, c'est une semaine ou deux, ça dépend. Oui, mais dans l'année, c'est genre une semaine par an qu'ils ont des activités. Non, tout le temps. Ok. Alors là, on parle de Bourg parce que c'est peut-être pas pareil dans toutes les prisons, mais... Je pense que c'est similaire dans toutes les prisons. C'est l'État qui... Oui, non, mais je sais pas du tout, c'est pour ça que je pose la question, ça m'intéresse. En fait, toi, demain, tu veux leur faire, je sais pas moi, un atelier spectacle ou j'en sais rien, tu peux, je pense. Leur apprendre à éviter... On envoie Martin et Renaud pour leur faire un atelier clown. Par exemple, mais oui. Ouais, tu peux faire un atelier clown. À Bourg, ils ont fait des ateliers tag, ils ont fait des ateliers artistiques, ils ont fait des ateliers de peinture, ils font des ateliers musicaux, ils font des ateliers... ils font tout. Il y a des tas de choses, tout est possible. Ils ont musique, j'ai dit, ils ont fait plein de trucs, ils ont fait énormément de choses. Et il y a plein de choses possibles, ouais. Et donc, tu t'es pas fait agresser? Non, jamais. Ils sont hyper sympas. Tu remarques d'ailleurs, ceux qui sont là, en fait, il y a des tas de gens en tôle qui sont là parce qu'ils ont fait la connerie de trop qui a dérapé. Et il y a très peu de monde, je pense, qui veut être en tôle. T'as ceux qui veulent en sortir rapidement, et du coup, ceux-là, je pense pas qu'ils font des ateliers. Et t'as ceux qui, en fait, comprennent qu'ils sont là parce qu'ils ont merdé, et qui en sont en mode, en fait, il y a un jour où je vais sortir, et j'ai envie que ça se passe bien. Donc j'ai envie de me réinsérer, et j'ai envie peut-être de m'éveiller et découvrir, et peut-être que ils vont dire, putain, en fait, je kiffe prendre du son, le son ça me parle, ou les ordis, ou j'en sais rien, et qu'en sortant, ils vont se dire, ok, ou peut-être même, il y en a un, il va se dire, écoute, il va dire à sa SPIP, j'ai adoré faire tel truc, est-ce qu'il n'y a pas des formations de ce genre-là, ou est-ce que je peux voir toutes les éventails de possibilités qu'il y a autour du son, j'en sais rien, tu vois. Et après, chercher une formation, un truc, le but c'est de les réinsérer et de les ouvrir à des tas de disciplines pour le après, quoi. Parce que c'est bien beau de faire entrer les gens en tôle, mais il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent, pas bien que sinon ça sert à rien. Déjà que c'est des conditions qui sont pas agréables en prison.
si tu sors comme t'y es rentré, ou pire comme t'y es rentré, parce que c'est la jungle là-bas. Il y a quand même c'est un vrai truc. Ça, t'as senti quand même. Ouais. Bah, tu le sens, non. Une hiérarchie, non. Non, mais t'entends, il y a des gens qui parlent trop, donc dans la direction machin. Ah oui. Moi, je suis pas censé être au courant des délits des gens, Ah oui. mais t'en as, ils le racontent. Et des fois, t'entends parce que la personne, je sais pas, Deux gardiens qui se parlent ou. Ouais, ou la personne qui gère les ateliers qui te D'accord, raconte. ok. Et t'apprends que machin il a tué Bidule, que machin il a. Putain, là, moi, tu vois, il y a des braqueurs qui ont fait braquage à main armée plus course-poursuite avec les flics, le mec il m'a raconté. Oui. Et bon, bref, t'as tous les trucs où t'apprends des choses que tu voulais peut-être pas forcément apprendre. T'apprends que Bidule il a peut-être détourné de la thune, que machin il était banqué. Enfin, tu vois, t'apprends des trucs où tu fais waouh, tu sais pas si c'est vrai, si c'est faux, parce que t'as pas non plus le dossier, mais. Et c'est limite dérangeant même de savoir parce que tu te fais des films. Et après, en voyant la personne, tu y penses. Tu vois. Ah oui, et tu. Moi, j'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie de... Parce que même si. Parce que je vois la personne, je vois l'humain et je vois que le gars il est cool. Et j'ai pas envie. Je me dis, c'est passé avant, c'est du passé. Bah, peut-être autant faire en sorte que cette personne-là, justement, avance et aille mieux et puisse se réinsérer derrière. En fait, on a tous le droit de faire des conneries. Enfin. Ouais, on a le droit de faire des conneries, c'est pas bien en faire, mais je veux dire, c'est pas parce que tu fais une connerie que tu dois te condamner à vie. Et le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait plus derrière. Donc, ouais. C'est pas agréable de savoir ce qu'ils ont fait, mais on partait d'où? Je me suis perdu encore une fois. Non, mais est-ce que tu t'es fait agresser? Oui, voilà. mais du coup, tu vois que t'es avec des gars sympas. En fait, la plupart du temps, le truc qui est le plus étonnant en fait, quand tu vas en tôle, c'est que tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens? Ah oui. Ils sont tous trop sympas, trop gentils, ils sont hyper à fond. Ils respectent tout le monde. Ouais. Moi, la deuxième fois que je suis allé, donc c'était il y a pas très longtemps, ils étaient tous charmés, hyper motivés à fond. Le coup d'avant, il y en avait deux qui étaient un peu en mode passif, qui étaient là parce qu'il y avait un atelier et ça fait bien sur le papier de dire j'ai fait participer à un atelier. Donc il y avait deux qui étaient un peu plus mous, mais j'ai un plus gros groupe. Mais globalement, c'est des mecs qui sont hyper sympas, hyper cool, ils sont marrants, ils sont sympas. Et ils sont pas là pour essayer de te gratter. Pourtant, ils peuvent te faire des demandes, de te faire rentrer des trucs et tout, tu vois. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que la personne avec qui je bosse à la prison, on lui a souvent demandé de faire rentrer des trucs. Il a fait bon, c'est mon métier, donc je vais peut-être éviter, mais non, il n'y a pas ce truc de. Les gens ils veulent se réinsérer. Donc, puis c'est ceux qui ont accès à ces trucs-là, encore une fois, c'est des gens qui sont plus tranquilles. Donc t'as éventuellement cette peur-là avant, mais tu vois très vite que ça n'arrivera pas. Et il y a un truc en prison qui s'appelle les alertes. C'est quand il y a un peu du mouvement à un endroit, qu'il y a un problème ou quoi, ils verrouillent toutes les portes. Ah oui. Pour pouvoir zoner et qu'il n'y ait pas de brassage et qu'ils puissent gérer le conflit. Et t'as les groupes avec le moins de monde possible. Ça, t'as le groupe d'intervention qui va partir. Donc c'est des mecs, on dirait des mecs qui font du hockey. Ah oui. Mais c'est des CRS++, si tu veux. Donc c'est des CRS encore plus habillés. Tu les vois passer, tu te dis, ok, donc il y en a, il va se faire défoncer la gueule. Et parce qu'il faut gérer le problème qu'il y a à ce moment-là. Donc tout le monde est verrouillé. Et donc souvent, t'as un gardien qui arrive et fait, je vous enferme parce qu'il y a une alerte. Je viens vous rouvrir dans peut-être 5-10 minutes. Il t'enferme. Et toi, t'es là, dans une pièce enfermée, zéro gardien, avec que des détenus. Et puis tout se passe très bien, tu vois. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai juste pensé dans ma tête je suis tout seul avec eux là. Et j'ai plus mon téléphone. Je suis enfermé. Et il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Ah oui. Il y a des boutons d'arrêt d'urgence à côté des portes en prison, dans certaines salles où tu peux appuyer et ça appelle le gardien. Là, il n'y en a pas. Donc je peux même pas courir, appuyer sur un. Donc là, tu as la petite pensée de. Puis derrière, tu te dis, mais t'es con, il va rien t'arriver. Donc là, t'es bon, vas-y, on continue l'atelier et puis voilà. Mais ouais, très vite. En fait, très vite, tu te rends compte qu'on raconte beaucoup de choses fausses sur la prison. Et très vite, tu te rends compte qu'il y a des choses pires. Par exemple, la première fois que je suis allé, j'ai pas vu les cellules ni rien, j'ai vu que les zones pour les ateliers. Je suis allé dans une cellule, dans des vraies cellules au milieu des détenus machin, la dernière fois que j'y suis allé. Maintenant j'ai une phobie de la prison et je peux vous dire que jamais de la vie je vais aller en prison. Et je réfléchis à est-ce que je retournerais faire un atelier, je pense que je dis oui, tu vois, mais ça me fait mal de voir ça, de voir la cellule, de voir comment il fait froid, de voir comment juste le mur est mal peint, de voir comment la douche elle est faite, de voir comment le lavabo il est, de voir toi tout ce truc hyper morose ou tellement impersonnel, ou même si tu vois après une cellule hyper personnalisée parce qu'ils mettent leurs affaires, leurs trucs et tout, et moi c'est une cellule vide, t'as quand même ce truc de j'ai été couché dans un lit, enfin tu vois, tu vois les trucs parce qu'on a tourné dans une cellule, donc t'as le truc où le gars ça fait 5 ans, même ne serait-ce que 5 ans qu'il est là-dedans. Non, mais une semaine mec, semaine, c'est horrible. Et le bruit, les gens qui gueulent, et en fait on critique des trucs sur la prison alors qu'on pourrait parler de tellement d'autres choses. Et en fait, il y a une méconnaissance sur la prison qui est folle où tout le monde parle de la prison, alors qu'en fait, c'est que des faux débats. Ils sont mieux logés que ta grand-mère qui est en EHPAD. Non, à aucun moment. Ta grand-mère, elle a pas envie d'être en tôle. Donc vraiment, il y a plein de faux débats, et c'est complètement différent de ce qu'on imagine, et c'est l'horreur. Et à la fois, il y a quand même un espoir aussi quand tu vas en tôle de te dire que, parce qu'on se dit souvent, ouais,
il y a des gens qui sont contre la prison, parce que ça brise des gens qui sont déjà brisés, et on va te les faire sortir, ça va être encore plus Pire. déliant. Bah, moi je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que j'ai vu tout ce qui est mis en place pour eux. Donc derrière ça, il y a quand même... on n'abandonne pas les gens qui sont là-dedans. Même si dans certains pays, il y a des conditions déplorables en termes de... Il y a trop de monde dans les prisons, c'est clair et net, mais... Et après, encore une fois, j'ai pas tout vu, c'est que du point de vue que j'ai eu, j'y ai été 3 semaines dans ma vie, hein, donc, et je sortais le soir. Oui. Donc, je venais le matin, je sortais le soir et je sortais le midi pour bouffer. Donc, et par tranche, j'y allais par tranche de 2-3 heures, tu vois. Donc juste vu par le trou de la serrure, tu vois. Mais... Tu es en train de dire que les politiques qui prennent des décisions devraient connaître un peu le sujet du terrain avant de voter des lois? Je sais pas. Non, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on n'abandonne pas ces gens-là. Oui. Tu vois, En tout cas, en France, dans le contexte que tu as vu, en France, dans le contexte que j'ai les gens vu qui et étaient tout, motivés à faire des ateliers et qui ont le droit de le faire parce qu'ils beaucoup plus vite, j'imagine, des choses comme ça. Des tas de choses sont mises Oui. en place pour leur faire passer le temps plus vite. Et Il y a un truc que m'a dit la personne avec qui je bosse en prison. Il m'a dit, moi, si à la fin de la semaine, les mecs ils me disent, ah, c'était chambé, c'est passé hyper vite, il me dit, bah, je suis content. Il me dit, parce qu'ils sont là quand même pour un paquet de temps, et si c'est passé un peu plus vite, bah, c'est que j'ai bien fait mon job. Et moi, je m'étais jamais dit dans la tête logiquement, si t'as fait une connerie, bah non, tu dois bien rincer le temps que t'es là. Si tu dois passer 5 ans là-bas, Ah bah, oui. tiens, tu vas bien les bouffer tes 5 ans, tu vois. Et en fait, tu te dis, bah non, en vrai, c'est cool si le temps passe plus vite, parce que c'est. Quitte à être là-bas, autant qu'il y ait du positif, tu vois, et qu'il y ait un truc. Oui, il faut qu'ils sortent grandis. Ouais, c'est en quelque sorte, c'est ça, faut leur ouvrir les yeux sur des trucs, essayer de les éveiller, parce que tu vois qu'il y en a, ils ont pas la lumière à tous les étages non plus. Tu vois bien qu'on part pas tous avec les mêmes bagages en fait dans la vie, et tu vois qu'on n'a pas tous le sac aussi rempli, on va dire. Et il y en a, bah, si tu peux, le temps d'une semaine, remplir un peu plus leur sac et leur donner des choses et ouais, les éveiller pour derrière, pour quand ils sortiront, bah, c'est trop bien, tu vois. Donc je trouve que c'est intéressant à faire, mais c'est aussi déprimant. Ouais, c'est quand même pesant. C'est plus pesant que déprimant. C'est pesant. Moi, c'est intéressant mais pesant. Tu y es pas longtemps en plus quand tu travailles en tôle, parce que tu arrives le matin vers 9h et à peut-être, je sais plus, 11h, midi, tu pars, tu reviens à 14h pour ressortir à 16-17h, donc tu es partange de 2-3 heures. Même en si peu de temps, tu ressors, tu es épuisé tellement il y a tu sens le poids de l'oppression quand tu es là-bas. C'est horrible d'aller en prison en vrai. Ah oui. Même si ce que tu vas faire, ce que tu vas vivre avec les gens et tout, c'est hyper intéressant. Et moi, vraiment, il y en a certains, si plus dans quelques années, ils me rappellent en mode ouais, j'ai envie de rentrer là-dedans et tout, je les aiderai, tu vois. Mais c'est T'as horrible. donné ton 06 à des gens en prison? Non. non, Non, je plaisante. Non, mais je suis facile à retrouver, je veux dire. Non, mais je plaisante, tu trouves mon Instagram et voilà, moi je leur ai dit, vous tapez mon nom, quel que soit le truc, vous me trouvez, que ce soit YouTube, Twitch, Instagram, vous pourrez me contacter, il n'y a pas de souci, quoi. Ou même par le gars avec qui je bosse, ou même par votre SPIP, ou j'en sais rien, ils vous trouveront mon nom et mon mail et de quoi me contacter, tu vois. Donc, mais c'est quand même horrible de rentrer dans ce bâtiment, quoi. Même si tu sais que tu vas ressortir le soir. Quoi. Même si tu sais que tu vas ressortir, parce que tu vois que ce qu'il y a là-dedans, tu vois à quel point ça reste une passoire, tu vois tout en fait. Ah oui. Tu vois pas tout, mais tu as l'impression quand même de voir tout. Et tu comprends les mécaniques, et malgré tout, même si toi tu rentres et que tu sors, tu sais que si le jour tu y es parce que tu as fait une connerie, tu sortiras pas de la même manière, et de voir à quel point tu rentres, tu sors facilement, mais de voir que le jour où tu es enfermé, tu vas vivre tout ce que eux ils vivent, et que tu vois pas le paysage. C'est un truc tout bête, mais les détenus ils voient pas le paysage. Et quand ils pas d'arbres, quoi, genre enfin. Non, mais c'est surtout qu'ils voient pas le lointain. Oui, mais. C'est des murs. Et quand les détenus ils disent, ouais, le truc j'étais en permission ce week-end, putain, c'est ouf, j'ai vu jusqu'à loin, tu vois. Bah là, le truc qu'ils voient, il est à 100 mètres et c'est un mur. Ouais. Et tu vois du gris. Et quand t'as un mur vert ou un mur jaune parce qu'il a été peint, où il y a un peu des tags dessus parce qu'il y a un atelier, tu fais t'as un peu une respiration, tu vois. Et puis tous les trunk d'une porte qui s'ouvre. Ah oui. Et ça, c'est vrai, ça. Et ouais, c'est vrai. Et tu perds un temps fou en prison parce que quand t'as 3 portes, si t'as celle du milieu qui est ouverte, les deux autour, t'as pas 2 portes collées qui peuvent être ouvertes en même temps. Forme de sas, ouais, c'est ça. Donc en fait, si t'ouvres une porte, la prochaine porte et celle d'avant doivent être fermées. Et donc tu perds un temps fou. C'est-à-dire que la prison, c'est le seul endroit où on te dit rien si t'es en retard. Parce que des fois, tu peux perdre une demi-heure. Moi, j'ai perdu une fois, j'ai mis 45 minutes à faire un trajet de l'entrée de la prison à l'atelier. Ah oui. Bah ouais, parce que il y avait des visites, il y a eu une alerte, il y a eu des gens qui devaient passer, il y a eu des machins. Après, ils ont le temps. Enfin, du coup, c'est peut-être aussi ça qui crée. Ouais, mais toi, c'est un quand ensemble. tu fais un atelier, t'as pas le temps. Non, je sais, mais du coup, c'est eux, tu vois, ça crée un ensemble, du coup. Ouais. Enfin, c'est des tas de choses qui ça traumate un peu ouais. C'est pas agréable d'être là-bas. C'est pas agréable de rentrer et quand tu sors, t'es un peu. Mais tu sais que tu vas rentrer le lendemain. Le vendredi soir, quand tu sais que tu y retournes pas, t'es content, quoi. C'est très perturbant.
Et bah très bien. T'as quelque chose à dire, Yohan? Non, moi, franchement, j'écoute avec un grand intérêt, tu vois, parce que c'est quelque chose, je suis comme toi, je suis jamais rentré, j'ai jamais vu. Et ça fait du bien de. Mais c'est tellement obscur comme truc. Ouais, Il y en a une juste là, quoi. Là, je veux dire, on marche 5 minutes, on est à la prison. Hmm. Donc, Oui. c'est tellement proche de nous, et pourtant, c'est un autre monde, c'est une autre société, c'est un autre univers. Alors que pourtant, c'est à 500 mètres. Donc, c'est particulier, ouais, c'est vraiment tu rentres dans une bulle, en fait, quand t'es là-bas, où tout est différent. Ouais, c'est chelou. Après, tu nous conseilles de partir là-bas en vacances juste pour découvrir un Conseil week-end, de un faire pack. gaffe et de ne pas faire de choses trop illégales. Oui. Ouais. N'allez Mais pas en non, mais prison, derrière, c'est conseil. non, Non, mais mais. derrière, quand t'es confiné, tu te dis ça va. Ça va. L'atteinte à la liberté, en vrai. Je dis pas que c'est bien ce qui se passe en ce moment, mais loin de là. Hein. Mais on a de la marge. Oui, on n'est pas encore en prison. Ah non. Même dans un 12 mètres carrés. Ouais. Et bah super. Et ben après cette note un peu joyeuse, on va passer un petit jeu. Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je te posais la question. Voilà. En plus de ton parcours qui est intéressant. Pour le coup, c'est une expérience vraiment atypique que tu as eu la chance de vivre. Ouais, je pense qu'il faut le faire. Hein, si vous avez ça fait un l'opportunité. éveil de conscience, tu vois. Ouais. À la fois pour toi, tu bah, leur apportes un bagage, et même toi, ça t'éveille et ça te fait Mhm. relativiser sur plein de choses. je Bah, moi, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on est vraiment dans un monde où, avec Twitter et compagnie, on parle. On parle et on dit tellement de choses bêtes, mais trop de choses bêtes, où vraiment, des fois, faut se relire, quoi. Les gens sont teubés, hein. Les gens sont teubés et les gens Et sont... pensent savoir. Non, oui, puis c'est surtout Mais- que les gens se forcent à être plus bêtes qu'ils ne le sont. Hein. Et donc, t'es dans un monde où vraiment, tu lis Twitter, vraiment, t'as envie de dire, honnêtement, je suis sûr qu'on discuterait, je suis sûr que t'es Mais pas oui. si con. Les gens sont pas si cons, et pourtant, enfin, c'est le festival des teubés sur Twitter. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, bah en fait, c'est pas mal de voir de ses propres yeux, même si on voit pas tout. Parce qu'on voit pas tout. Évidemment, on voit pas les matons faire des descentes et aller tabasser des gens, on voit pas et inversement les mecs qui foutent le bordel, on voit pas les groupes d'intervention. Tu les vois passer, Ah oui, mais quand tu les vois passer, que tu vois comment ils sont équipés, tu te dis j'ai pas envie d'être le gars. Ah bah. Tu vois. Même s'il T'entends me serre la main, j'ai pas envie quoi. Quand il y a des... Moi, une fois, j'ai entendu une alerte où un mec, il hurlait, il a dit des trucs, j'étais terrifié. C'est-à-dire que j'étais en mode... Ah ouais, et même les gars qui étaient à côté de moi, enfin qui étaient avec moi, les détenus qui étaient avec moi, ils étaient en mode waouh, c'est chaud. Parce que le mec, il disait des... il faisait un peu l'apologie du terrorisme et compagnie, et il hurlait comme quoi, en mode c'était la prison qui créait des terrorismes et qu'il allait revenir avec une Kalachnikov pour buter tout le monde. Et qu'il hurle ça, et tu fais yes, super ambiance. Et encore une fois, on voit des choses, mais on voit rien non plus. Donc. Mais au moins, c'est presque le pire. Le petit peu que tu peux voir, au moins, ça brise plein de préjugés qu'on peut avoir. Et en fait, on ne peut pas parler, on ne sait pas. En fait, donc, le truc de la grand-mère, c'est le truc qui me rend le plus ouf. Ouais, ils ont la télé, ils ont machin, ils ont la PlayStation. Ils ont le téléphone. S'ils ont la PlayStation, ce qu'ils ont payé et que leur juge a accepté qu'il l'ait, la PlayStation, et c'est leur thune. C'est pas la thune de l'État. Celui qui est en tôle et qui a pas un sou, il aura la bouffe de la prison, il aura les chaînes télé de la prison, et c'est tout. Et la bouffe de la prison, croyez-moi, vous voulez pas la bouffer, quoi. Donc, parce qu'ils ont un catalogue avec de la bouffe, mais il faut la payer, cette bouffe. En fait, c'est pas l'hôtel. Oui, non, mais c'est pas ça, l'hôtel. oui. Celui pour qui c'est l'hôtel et qui a pas un rôle, il vit pas le meilleur des moments, en fait. Oui, c'est aussi un cliché de dire bah, si t'as pas de thune, t'as qu'à aller en prison, t'es nourri, logé, blanchi. T'es nourri, logé. Mais le mot blanchi, il n'existe plus là. T'es nourri, logé, et nourri, logé, voilà, Oui. juste t'es un chien, quoi. Donc, Et ben, c'était très intéressant. Voilà, bon. Du coup, n'allez pas en prison, c'est un peu le. Ouais, c'est un peu la. Et allez voir ce qui s'y passe, si vous avez l'occasion, donner des cours d'atelier, je sais pas, peut-être. Tout ça Toi, des cours de cuisine, tu vois, possibilités, Johan, il y a et- cuisine, Non, il y a mais des toi, choses. en cours de cuisine, moi tu sais, je suis plus le sourire du rose que Oui, la mais- main enchantée. Oui, mais si vous allez à deux, tu vois, pour faire un atelier, je sais pas, bon. Non, Enfin, mais je en suis pas en tout train de cas, te vendre un atelier prison. Si hein, on vous propose mais- l'opportunité, En tout cas, c'est intéressant faut de, réfléchir. ne serait-ce de voir pour le croire, en fait, un peu. Ouais, le- c'est ça, ouais, Faut le être voir, solide, en fait, je pense, faut être solide parce qu'on vous met pas face à des choses horribles, bien évidemment. Non, Mais mais. c'est toi qui vois le truc, et moi, Et c'est tu vraiment- devines des trucs. Moi, c'est tout bête, c'est juste voir la cellule. Hein. Voir la cellule, Ah ça oui. m'a flingué. Ouais, 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 c'est le c'est truc, ce ça a que été je disais. horrible. Alors que pourtant, je veux dire, on tournait un film et c'était cool, les gens étaient sympas, et la cellule elle était complètement ouverte. Mais j'ai vu la cellule, Ah oui. juste de voir la cellule, de voir comment elle est la cellule, et de me dire que plein de gens sont là-dedans et enfermés pour tant d'années, t'as envie de chialer. Instantanément, t'as envie de chialer et t'es pas bien. Donc ouais, juste ce truc-là qui m'a vraiment... Juste de voir une cellule, ça m'a flingué. Et bah, très bien. On va clôturer là-dessus. Ton parcours, t'as quelque chose à rajouter peut-être sur toi? Quelque chose que t'aimerais dire? Non. Non, hein. Un Jacques Montalev qui est revenu? Ah non. Non. Non, je plaisante.
Et ben on va faire le petit jeu pour finir l'émission parce qu'on aime bien les petits jeux quand même. Et ça permet de savoir lequel des deux est le plus intelligent. J'ai perdu la dernière fois. Yes, Je vais reperdre tout C'était face à qui Je t'ai pas expliqué qui était, t'as dit c'est machin, moi je dis oui mais c'est qui C'est Loïc qui est à l'orgue. Enfin, si tu regardes le replay, il t'explique qui ils sont. Hein. Mais c'était il y a combien de temps C'était il y a un mois. Parce que c'est il y une a un mois, mensuelle. c'est plus dispo Si, sur YouTube. Ah, sur YouTube, d'accord. Sur YouTube, la chaîne Replay, Jean-Loulou Replay, je pense. Non, mais c'est vrai. Jean-Loulou Replay, chambé. Non, mais bon, il n'y avait pas aussi des beaux logos comme aujourd'hui. Hein. Et la prochaine fois, on aura des niggles et des choses comme ça. Mais du coup, un petit jeu. Non, je disais intelligent, c'était une blague, hein, parce que c'est pas parce qu'on réussit un quiz de culture générale qu'on est intelligent. Et puis ça, au pire, j'aime bien enchaîner les défaites. Donc. Ah ouais. Là, vous avez petits panneaux. Merci beaucoup. Vrai, faux. Yes. Je te donne 2 faux, je prends 2 vrais. Ah ouais. Ah bah, c'est voulu, comme ça, vous êtes sûr d'avoir le. Ouais, au moins une chance sur 2. Voilà. Hein. C'est vrai que c'est un peu l'avantage là. Faut monter à quel. Il y a pas de. C'est ça la vraie question. On va demander au régisseur, mais. De quoi Le vrai faux, non, sur cette caméra, je pense. Régisseur Ouais. Celle-là C'est très bien. Donc je vais vous donner. Attendez, je dis pas de bêtises. Attendez. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ça va couper dans tant de temps. De quoi ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé. Mais non, ça va pas couper. Alors, je vous aime, blablabla, t-shirt. Si Donné, il veut que je fasse un big up à mon équipe de modo. Vous êtes superbes, les modos. Merci beaucoup d'être là. Non, si, en plus il l'a dit tout à l'heure et c'était honnête. Ouais, non, vraiment. Tu veux ajouter quelque chose, bah j'ajoute que mes modos Donc, sont super. Et j'ai pas du tout été forcé pour ça. Donc je vais vous donner 10 phrases. Ouais. Vous allez devoir deviner si c'est vrai ou faux. Ouais. C'est dur ou c'est pas dur? Il y a un peu de tout. Et merde. Titre. Mais C'est dur ou c'est pas dur? la première, c'est plutôt sport. C'est plus ton domaine. Ouais, bah, allez, je vais me ridiculiser. Alors je me suis mis au sport tous les matins, j'ai créé ma petite routine parce que je déprime énormément. En plus du fait de bientôt avoir 29 ans, et j'ai une galère à créer en ce moment, je galère à écrire mon film. Et du coup, je me suis dit, allez mec, reprends-toi en main. Et donc maintenant, je mets le réveil le matin, je fais mon sport. À 11h, à 2h du matin, à 14h du matin. Non, j'ai oublié la vanne. Non, je suis plus vers du 8-9h. Allez. Je fais le sport avant d'entamer ma journée et tout. Et ça, tu sens que ça c'est une valeur tu te positive, sens le sport. mieux dans ton corps et dans ton esprit aussi. Et donc j'espère que ça va apporter ses fruits derrière sur le travail et la création, parce que là vraiment je rame. Hein. Le Covid, ça me flingue. Je pourrais pas t'aider à écrire, mais je pourrais t'aider encore à plus développer cette routine dessus. Ah bah, Indirectement, ça peut peut-être. Là pour l'instant, d'ailleurs, je me suis fait un petit tableau où je note plein de trucs. Si on avait 15 ans de moins et qu'on serait un peu plus jeune, à un moment je vous aurais demandé de faire un concours de bras de fer. Non. Parce qu'un peu tous les deux là, les gros bras. Mais on va pas le faire. Hein. Moi je suis plus dans les mêmes conditions physiques. C'est pareil, moi je sais. Ouais, c'est ce que je dis. Bon, maintenant on a plus 15 ans. Donc voilà. Mais ça aurait été rigolo pour ceux qui nous ont connus à l'époque, je pense avec toi. En commentaire, à partir de. Allez, 25 commentaires on fait. Ah non, ça marche pas comme ça sur Non, Twitch. ça marche pas. Non, Je sais pas comment ça marche. Parce que moi je vais taper des commentaires sinon. Mais... À partir de 100 subs. Alors, donc la première phrase, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Les premiers JO, les Jeux Olympiques modernes, se sont déroulés en 1900 à Athènes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors ceux qui étaient là à Chill & Quiz, c'est un peu des questions que j'ai ressorties du tiroir. Donc, les premiers Jeux Olympiques modernes se sont déroulés en 1900 à Athènes. Donc là, on voit à la caméra que Thomas dit faux, Johan dit vrai. Je pense que c'est faux sur la date. Il y en a un des deux qui a raison. C'est pas mal. Je pense que c'est faux sur la date. Tu me dirais, vous avez tous les deux faux, je dirais, bah, C'est Thomas qui a raison, c'est faux. Ouais. Parce que, et en fait, t'avais raison. Ouais, pourquoi t'as mis vrai du coup? Parce que j'avais un doute. C'est faux sur la date, mais C'est faux sur la date, c'était bien Athènes en 1896. Ouais. Donc 4 ans avant. Ah, j'aurais pensé que c'était plus tard, tu vois. Donc, comme quoi. Et ben non, 1896. Et pour info, il n'y avait pas de femmes à l'époque parce que Bah, parce qu'on est dans c'était un interdit de faire des sports comme et, était femmes. masculiniste. Ouais. Donc, est-ce que quelqu'un compte les points ici? Il faudrait que je le fasse, non? Ou, Yes, ce serait une bonne est-ce idée. qu'on a un régisseur Est-ce que je fais mon taf ou est-ce Un que je régisseur demande des comptable coups, à la limite. Alors, ouais, bon, allez, un pour Thomas, c'est bon pour Johan. Deuxième phrase. Si un dauphin s'endort, on part sur les animaux, hein. Ouais, Si un dauphin s'endort, il meurt car il ne respire plus. C'est drôle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est drôle. Ah, là, on inverse, donc c'est Johan qui dit que c'est faux et Thomas qui dit que c'est vrai. Mais. Est-ce que vous avez une réflexion derrière ça? Est-ce qu'il y en a un qui est sûr de Moi j'ai une réflexion. Moi j'ai une réflexion aussi.
Et c'est quoi votre réflexion? Bah, c'est qu'ils ont besoin d'oxygène pour respirer, et donc du coup j'imagine qu'on est sur des micro-siestes et pas des réels temps de sommeil. Donc s'il s'endort profondément, bah en fait il Oui, mais nous, quand on dort, on s'étouffe pas. Ouais, mais il a pas de Oui, sommeil mais, profond. oui, mais alors est-ce qu'il dort donc ça veut dire que le dauphin dort, il remonte à la surface, il fait et il rentre dans l'eau. C'est-à-dire qu'il nage tout seul en dormant quoi. Moi je pense Selon qu'il ta moi, je réflexion. pense qu'il nage en dormant. Je pense qu'il a pas de sommeil profond, donc du coup c'est pour ça. En dormant, il nage, donc il va pas mourir. Ouais, mais il faut qu'il sorte de l'eau hein, pour. Et ben, il faut qu'il sorte pour En recracher, dormant, il nage, il se met dans un état en fait où justement. c'est Thomas qui a raison. Ah non, je suis une merde. Le dauphin utilise ses deux hémisphères séparément du cerveau. Ainsi, il peut dormir avec le gauche et rester éveillé, chasser, se guider et surtout respirer avec l'autre. Donc en effet, le dauphin a une respiration volontaire. S'il s'endort, il meurt. Donc il est obligé de réfléchir pour respirer. Si les deux hémisphères s'endorment, il meurt. Il meurt, Ok. c'est ça. Ouais, donc en fait il est constamment en train de dormir et constamment réveillé, ça veut Donc dire. en fait, on a C'est un tout peu dit. Il ça. se repose d'un côté pendant qu'il travaille de Oui, l'autre. C'est un peu ce que j'ai dit aussi au final. Ouais, mais non. La question c'est Moi, si je la pense phrase que c'est c'est si un volontaire. dauphin s'endort, Ça aurait été du il même meurt avis. car il respire plus. Globalement, ouais. C'est vrai que s'il s'endort vraiment, Ah oui, Totalement, oui, bien sûr, voilà. complet. C'est pour ça il que y je a, disais. il y a des justement, pièges, nageait en sinon c'est trop dormant. facile. Ah, Bah oui, ok, désolé. ok, Deux pour Thomas, 0 Parce pour que Johan. nous, quand tu disais Jean-Loup, nous on respire en dormant, on dort dans de l'oxygène, on dort pas dans la flotte. Oui, non mais Demain on s'endort dans de la flotte, on canne. Oui, mais hein. on pourrait confondre le dauphin avec un poisson qui eux respire avec l'eau. Ouais, non. Et du Non, coup, ça va, ça va. non, ça allait, ça. Jusque-là, on n'est pas trop con. Ok, ok. Dire c'est quand même peut-être un poisson qui a besoin d'oxygène en vrai. C'est quand même teubé là, t'as envie de dire, c'est un peu mal fait. C'est une erreur de Encore une l'évolution. preuve que Dieu n'existe pas. C'est comme la Il blague. n'aurait pas fait un truc aussi bête. Oh là là. C'est comme l'histoire du pingouin qui respire par le cul. Yes, si ça soit il meurt. C'est Stephen Bern qui respire par le cul. Non mais oh, mais c'est quoi ces trucs dans le chat? Allez, j'arrête de lire le chat. Hein. Alors. C'est un de tes gars, ça aussi. Ouais. Il est trop chaud. La suite, attention. L'Argentine. Oh là, ça y est. Mais Thomas n'écoute pas là. Ça part encore sur une mauvaise réponse. L'Argentine est le premier pays à avoir eu une femme présidente. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je bois un petit coup d'eau le temps que vous réfléchissiez. Copie pas, j'ai que des mauvaises réponses. Eh, si jamais j'ai mis ça. T'as mis ça, bah vas-y, je mets l'autre comme ça. C'est ça. Il y a du. Et hop là, Donc vrai pour Johan et l'inverse pour. Victor pour Thomas. Et ben c'est vrai. Oh. En fait, alors, je me souviens plus de l'histoire, mais je crois qu'elle était vice-présidente, que le président est décédé et donc elle l'a remplacé. Elle n'a pas été élue présidente. en fait. Ouais, non, mais de toute D'accord. façon. Et c'est dans les années 60, je dirais 67, 64, je sais plus. Mais en tout cas, c'est l'Argentine qui est le premier pays à avoir eu une femme présidente. On les félicite. Donc ça C'était en fait, quelle année, Rodolphe? je sais plus, mais années 60. Pas mal. Il me semble. Donc il y a longtemps quand même, parce qu'en Ouais, France, c'est le vrai. droit de vote pour les femmes, c'était à peu près dans ce là aussi, je crois. Donc, Ah, tu nous sors pas la date. non, parce qu'on n'est pas là pour vérifier. Hein. Ici, C'est c'est que de la fake news de toute façon. Ouais. Donc, blablabla. Vita Perroni, on dit dans le chat. Non, Dilma Rousseff est brésilienne. Ouais, bon. Ça, c'est pas plus dans le chat. Hein. Mais en gros, c'était pas fait exprès. C'est ça qu'il faut corriger. C'est ça qui est un peu triste. Mais... Donc, 2 points pour Thomas, 1 point pour Johan qui remonte. Arrête de le rappeler, s'il te plaît. Mais tu remontes, c'est bien. Ouais, non. Vois le positif. Encore une question animale. Ça va, ça va. Les girafes possèdent plus de vertèbres cervicales que les humains. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Les girafes possèdent plus de vertèbres cervicales que les humains. Tous les deux vous dites faux. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Vas-y, Bah, parce que je pense que ce serait vraiment trop facile que ce soit vrai. Parce que genre, elle a un long cou, donc elle en a plus. Et pour moi, les cervicales, c'est peut-être à la base du cou. Donc au final, il y en a autant. Et que le reste du cou ne compte pas dans les cervicales. Moi, je pense que c'est juste qu'elles sont plus grosses et du coup, forcément, elles font plus de distance. Donc en fait, il en a même nombre, Eh mais ben, juste pas la même taille. Vous avez, je crois, un peu. Tous les deux raison, tous les encore deux une raison. Je crois que c'est une histoire de taille plutôt que de Ouais, donc dis- on de- peut dans- dire de deux. Mais hein, voilà. on a le droit, hein. Mais en tout cas, vous avez faux tous les deux. Enfin, vous avez juste, en disant faux, enfin, Ouais, attends, En fait, je remets mon cerveau. attends. elles ont le même nombre, à savoir combien d'intervicales? Je sais pas combien on en a. Beaucoup. 7. Voilà, 7. Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait un petit 3-2. Ouais, 3 bah Ça, ouais. ça va, c'est serré du coup. Ouais, c'est complexe. Hein. Attention, prochaine phrase. Plus jeux vidéo, du coup ça tombe bien que tu y sois remis. Attends. La première console de jeu à être allée dans l'espace Ah, oui, ça y est. est un Game Boy avec le jeu Tetris. Moi, je vais crever, c'est sûr. Non, Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Allez, Space La première Invaders. console de jeu à être allée dans l'espace est un Game Boy avec le jeu Tetris. Moi, j'aurais dit Space Invaders. Ça aurait été la classe. J'ai dit un Game Boy juste pour énerver ça. Des plombs. En même temps, C'est pas littéralement. Mario Kart qui est allé. C'est pas. Il n'y a pas Mario Kart sur Game Boy, peut-être, je sais pas.
En tout cas, c'est vrai, c'est Thomas qui a raison. La Game Boy a été la première console dans l'espace en 1993. Le cosmonaute Alexander A. Stebrov est resté 186 jours dans la station Mir quand même. Et est-ce qu'on est sûr qu'il ait joué à Tetris? Ah, il a joué, hein. Alors c'est peut-être pas de suite les jours, mais en tout cas il a ramené la Game Boy et le Tetris. Parce que moi, Bah, c'est un jeu c'est pas russe, ce qu'il m'avait un peu- raconté. Hein. Moi, il m'a dit qu'il avait joué à l'autre jeu, je pensais que j'ai voté faux. Hein. Ah oui, là tu mets vrai pour que je me trompe? Non, du coup il y a bien non, 4-1, oui, non, il y a 4-2 pour 4-2, Thomas. 4-2. On avance, tu peux encore te refaire. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Non mais Loïc était vraiment trop fort aussi. Ouais, bah de toute façon, moi je suis. D'ailleurs on l'embrasse hein, là où il est, en vacances sans doute. La Grande Muraille de Chine Ah, n'est pas la seule construction humaine visible depuis la Lune. La Grande Muraille de Chine n'est pas la seule construction humaine visible depuis la Lune. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors vous dites vrai tous les deux, pourquoi? Parce que c'est pas la seule qui est visible depuis D'accord. l'espace. Et toi c'est... Kéops. Il y a Kéops qui est visible. Alors c'est vrai, sauf qu'il n'y en a aucune qui est visible à l'œil nu depuis l'espace, en fait. Parce que... Depuis la Lune. Parce que la muraille fait entre 5 et 7 mètres de large, au plus large. Et pour voir ça à l'œil nu depuis 360 000 km, en fait c'est pas possible. Donc on ne voit aucune construction humaine à l'œil nu. Donc C'est vrai que t'as mal construit ta question parce que tu nous as dit quelle est la... J'ai dit la Grande Muraille Quelle n'est est pas le la nôtre seule. J'ai dit n'est pas la seule construction. Donc c'est vrai parce que c'est pas la seule parce qu'elle est visible. Il y en a aucune. Bon, vous avez En vrai gros, tous on les. peut tout voir depuis la Lune. Non, on Enfin, voit si on parle rien. de ce principe. On voit rien, du Oui, coup. oui. On voit Tout le monde rien. est à la même échelle. Quoi. Voilà, on peut rien voir. Sur un malentendu. on a Mais pas- c'est vrai que non mais en fait la question elle est parce qu'on pense que la muraille c'était le seul visible depuis la Lune. Il y avait un peu cette chimère à un moment. Mais... Ouais. Ouais. Mais du coup, ils en avaient trouvé 2 ou 3. Il y avait Kéops déjà dessus. De quoi? Non mais rien ne se voit depuis la Lune. Ouais, mais enfin, il y avait. Rien ne se voit depuis la Ah ouais, Lune. d'accord. Arrêtez, merde, j'ai vu rien. Putain, je suis rareté. On te dit qu'on voit rien, on voit rien, D'après la merde. NASA, qui n'est peut-être pas allé sur la Lune, bon c'est un autre débat. Mais d'après eux, on n'en voit rien. Mais ça vous fait un point tous les deux, donc il y a 5 à 3. Ouais, non, C'est mais ça, hein, si, ouais, pas de mais bêtises. toujours un C'est ça, le régisseur il me fait comme ça de la un main. petit temps de retard. Hein. Prochaine phrase, le chili con carne. Je regarde juste le diato au cas où. Je suis encore crevé. Voilà, on la voit pas. Ouais, bon, le chili con carne est un plat mexicain. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc bon, on a quasiment un chef restaurateur ici. Mais je t'ai déjà dit, je suis le sourire du resto, Paul. Le gars il tient la caisse, quoi. Je sais pas cuisiner. Bon, ah, on a une dissension là. Thomas dit que c'est faux et Yohan dit que c'est vrai. Toi, tu penses que c'est un plat mexicain? Ouais, Le parce que chili je con pense carne. que c'est pas chilien. Ouais, ça se tient. Et Je pense que le Thomas, fake est justement là. toi, tu penses que. Moi, je vois bien que c'est un truc qui a été inventé par des gens qui sont pas du tout de ce pays-là, mais qui ont donné un nom pour faire genre et que ce soit une invention qui ne soit pas. Comme a priori le kebab qui aurait été créé en Allemagne, c'est ça? Comment on appelle ça? Le Un turc. burger. Voilà, le turc. Enfin bon. Voilà, vache. Du coup, t'as raison, c'est faux. C'était créé au Texas, sûrement par des migrants mexicains. Ah, Quand même, oui, c'est mais- un plat Mais mexicain. du coup, non, Bah, du texan. coup, c'est un c'est plat un plat texan. mexicain. C'était créé au Texas. Par des Mexicains. C'est créé au Dans Texas. le chat. Eh, On peut dire que c'est Un plat Français bâtard qui parce crée un qu'il a plat ailleurs, été c'est un créé plat par les français. bons, un truc. C'est américain, on me disait. Non, c'est ça, texicain. C'est texicain. Exactement. Donc on est bons tous les deux. Arrêtez de mettre de l'avance. Non, dans le non, du coup, ça fait 6 à 3. Oh là là, le Thomas bordel. s'envole. La remontada commence à être compliquée, Là, mais c'est remonte à rien là. je crois que c'est encore possible. Le nom de la norme de communication Bluetooth vient d'un roi viking danois, Harold à la dent bleue. Bluetooth, dent Oh, J'aime bleue. bien cette idée. C'est peut-être une grosse connerie qu'on a écrit pour Challenge Quiz. Hein. Mais je sais qu'il y a une histoire avec le nom Bluetooth. Là, vous dites vrai tous les deux? Oui. Vous croyez cette histoire de viking Oui, parce danois, qu'il mangeait beaucoup. Harold à la dent bleue pour le Bluetooth? Il mangeait me plaît. beaucoup de myrtilles qui avaient teinté ses dents. Et bah c'est vrai, vous avez raison. Le nom Bluetooth est directement inspiré du Mais surnom surtout que anglicisé du roi danois Harold à la dent bleue, en danois Harald Blatten, bon je sais pas dire mais voilà, mais c'est pour ça que connu pour avoir réussi à unifier les tribus danoises au sein d'un même royaume, introduisant du même coup le christianisme. c'est pour ça d'ailleurs que je le dis en baillant parce que je m'en bats les couilles. C'est pour ça d'ailleurs que le logo Bluetooth ressemble à une rune. Ces deux runes en fait c'est Blatang, dent bleue, et en fait du coup c'est les deux runes collées et ça fait le logo, effectivement. Donc tu le savais en fait. J'avais plus le nom, mais je savais qu'il y avait une histoire un peu De sombre dents comme ça. Je bleues. me suis dit, ça doit être celle-là. Voilà. Et ben effectivement, donc ça fait 7 à 4. Moi, je pense vraiment que c'était Bam, des mesdames. myrtilles. Je crois que j'avais lu ça. Hein. Ah bah c'est possible C'est hein, pour ça mais, qu'il est dents bleues, parce qu'il avait la particularité de. manger des baies quoi. Ouais, ouais. Bah c'est, voilà, on vérifiera. Pas du tout, on nous dit c'est un site de fake news.
Mais voilà, mais vous avez raison, donc 7 à 4. Et merde. Attention, prochaine phrase. À Skip, on voit le skatepark de Bourg depuis la Lune. N'importe quoi. La vinaigrerie. On reste un peu sur le téléphone. Ouais. Utiliser son téléphone dans une station-service, donc c'est interdit, hein. C'est dangereux à cause des ondes. Utiliser son téléphone dans une station-service est dangereux à cause des ondes. Thomas nous dit que c'est faux. Si je veux remonter, je suis obligé, mais je sens que c'est faux aussi. Moi, je suis obligé si je veux remonter. Je peux pas me cantonner à... Mais je sais que c'est faux, je sais qu'il a raison. Bah c'est faux. Ouais, je Il faut sais. suivre son instinct. C'est faux, Alors, c'est juste pourquoi pour c'est faux la perte d'attention. C'est pour que tu Non. sois concentré sur le truc où tu Non, mets. c'est pas ça. Ah ouais, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est à cause de l'énergie du téléphone. On s'y rapproche. En fait, c'est pas les ondes vont pas faire prendre feu les réservoirs, parce que on pourrait croire que c'est ça. Mais en fait, non, c'est que le téléphone peut court-circuiter et s'enflammer. On l'a vu dans les avions avec les notes 8 Ah oui, tout ça. ça explose. Voilà. Ouais. Et donc ça crée une flamme dans une station-service. Ça fait chier. Là, on peut comprendre que ça soit dangereux. Hein? Donc, alors, Bon. mais par contre, au moment où j'avais écrit la question et j'avais cherché l'info, ça n'était jamais arrivé. Qu'un téléphone dans une station-service s'enflamme et voilà. C'est un problème anticipé, quoi. C'est un peu ça. Mais en tout cas, c'est pas une histoire d'onde qui pourrait déclencher d'incendie. Mais par contre, Ça, c'est la fake sur le news. full électrique aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ouais, bah ils vont pas dans les stations-service en théorie, où ils vont à Ah la oui, Full électrique, c'est vrai. par l'appareillage du GPS, de machin. Tu peux mettre quand même du samplon 95 dans une Oui, Oui, c'est vrai. mais après, oui, À mon avis, ils font en sorte que ce soit peut-être. Et c'est dans la voiture, alors que le téléphone, tu pourrais l'avoir dans la poche. Si tu t'en sers pendant que tu mets ta pompe, là, pourrait y avoir des gouttes. Et s'il s'enflamme d'un coup, tu le lâches. Tu vois, c'est là où. Alors qu'un GPS, s'il s'enflamme dans la voiture, c'est encore moins grave. Enfin, je sais pas. Et du coup, ça veut dire qu'il faut interdire les cigarettes électroniques. Parce que les Oui, cigarettes c'est- électroniques, souvent, t'as la Mais- pile dans la poche. Ouais, puis elles Il sont suffit chaudes. qu'elle soit avec tes clés ou quoi, il y a une friction et là, t'as des vidéos, tu marques Ouais. pile cigarette électronique, je sais pas moi, feu sur Google, enfin sur YouTube, tu trouves des vidéos où le mec il est là, puis d'un coup ça fait pfff, et le mec il est. Il se met à paniquer. Il fait comment Mais- le mec Mais je pense que depuis les accidents, ils ont interdit la cigarette Ouais. électronique pendant que. Ah, ça, ça. Bientôt il y aura un paquet de trucs, on a tellement montres connectées, machin, vous en Ah avez oui, tout. non, mais. Tu sais, bientôt il faudra passer les portiques où Après, ça bip. ça arrangerait qu'ils fassent des montres qui prennent pas feu quand même. Bah ouais, c'est vrai. Sur le principe, tu vois, mon téléphone, c'est arrivé quand même très Je rarement. crois c'était- qu'ils ont eu des soucis de toute façon, ceux qui faisaient ce genre d'objets. Ben, le Note 8 Samsung, n'est plus commercialisé. Et voilà, après ils ont fait le téléphone et qui a priori, je pense qu'ils ont fait gaffe là. Ils se sont dit, pas deux fois, hein, parce que. Ouais. Attention, dernière phrase. Il y a 8-4, c'est ça? Bon, de toute façon, 8-5. celle-ci j'étais convaincu. Oui. C'est juste que j'étais obligé si je réponds comme J'avais dit que je poserais 10 questions, alors que cette dernière question est la 9ème. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'avais dit que je poserais 10 questions, 10 phrases, alors que cette dernière est la 9ème. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est une petite blague pour ceux qui ont regardé Chilling Quiz. Moi, je vais faire le plein sans pantalon par sécurité. Oh putain, attends. T'es en train de compter les questions là? C'est bon, ça va. T'as compté, Johan? Ah non, moi je fais tout l'inverse. Je suis dans l'esprit de tenter de remonter. Si jamais je réponds, au pire je creuse. Au pire. Eh ben, on va voir. Alors, il y a eu les JO, Il y a eu 11 questions pour moi. Celle-là, c'est la 11ème. Non, pour donc moi, tu devrais dire. Bah, je dis faux. Ah oui, d'accord, j'entends. Si je suis pas con, c'est la 11ème. Les JO, J'ai raison. les JO, le dauphin, l'Argentine, femme présidente, les girafes, la première Game Boy de l'espace, la Grande Muraille de Chine, le chili con carne, le Bluetooth. Oui, utiliser, pardon, utiliser son téléphone, donc c'est bien la 10ème, donc c'était faux. Donc c'est Thomas qui a le point. Ah, j'ai compté, mon sûr. Et Thomas s'envole alors qu'il a faux. C'est ça qui est beau. Mais en fait, t'es à 9. T'es même à 9 points, non? Tu t'es trompé qu'une fois? Bah, maintenant, je suis à 9 points. Oui, mais du coup, sur les 10. Ah, je me suis Ah trompé. non, mais il est chaud, hein. Ah non, Toi, non, tu non, me mets mais- les gars comme ça. Non, T'as pas compris le principe. mais justement, peut-être je l'annonce alors que t'es même pas au courant. La prochaine fois, si t'as envie de revenir, Moi j'aime bien jouer, mais à un moment donné, je vais peut-être pleurer. la prochaine fois, j'avais envie, c'est un peu tard là pour te le dire, mais que ce soit toi qui présente le jeu. Comme ça, tu fais un jeu, soit les normes en cuisine, soit les ingrédients dans le burger, soit je sais pas. Ouais, Alors, les c'est- normes en cuisine, ça se peut que je sois un peu calé, j'ai Oui, un c'est fromage. Mais peut-être tu seras pas invité la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Mais si, vous êtes bienvenus de toute façon. Invité Ah, une ouais. fois, ça veut dire invité tout le temps. Mais ça veut dire Ouais. que, ça veut dire Taper que un plus, techniquement, si je présente, je peux plus rejouer, donc je peux plus briser maintenant cette chaîne de défaites que je viens de créer. Oui, mais. Ah, je crois que C'est Est-ce que c'est vrai pas que c'est fuir? intéressant Est-ce de que c'est pas garder. fuir? Non, mais il y aura Faire la d'autres jeux. finalité. Mais pour une émission peut-être.
moi ça me va. Bon, à voir, on en parle en off. Ça me va, mais la fuite, c'est quand même. Ah, d'accord, C'est lâche. Après, je peux t'envoyer les questions à l'avance. Non, mais... je jouerai avec vous, de toute façon. Mais oui, non mais on verra. Du coup, en tout cas, c'est la preuve qu'il y aura une prochaine émission en mars. Sans doute le 28 mars d'ailleurs. Préparez vos agendas. Ça paraît cool, hein, 28. C'est 28 mars, c'est cool. Ouais, Hein, chaud. c'est pile c'est dans 4 semaines pile. On sera sûrement confinés d'ici là, donc j'aurai du temps. Ah oui, bah c'est vrai qu'il faut qu'on voit ça, mais on se fera les petites attestations zoom zoom. Oui, Ah. oui, puis de toute façon. Hé, j'ai le bras long, hein. Regarde. Ça fait combien d'heures de live? Ah oui, ça fait 2 heures, fallait qu'on arrête, ça tombe bien. En tout cas, bah déjà, je vous remercie. Fabien. Il y a des messages qui sont. Je peux l'autoriser, ça, hop là. Voilà, je fais le modération en même temps, hein, parce que voilà, mais tout va bien. En tout cas, merci. On l'appelle Fabien. Oui, voilà. Merci à Thomas d'être venu de si loin finalement. Je suis pas venu pour ça, donc. Bon, j'avais 2 heures à perdre finalement. Non, mais écoute, avec plaisir, Jean-Loup, ça fait plaisir de venir faire ça avec toi. Non, c'était très spontané comme. Non, c'est vrai, Non, sincèrement. non, mais- Putain, Non, mais en tout cas, moi j'étais content que tu viennes avec du coup toute ta commu. Ils ont été très chauds dans le chat, donc ça fait plaisir. Tu reviens quand 5. tu reviens quand tu veux. Ça marche avec plaisir. Une fois par mois, de toute façon, hein, c'est pas plus parce qu'il faut pas non plus, hein, voilà. Non. Mais Johan, pareil, hein. Bah, vrai chaud, moi toujours. Hein. Moi, tu sais, ça m'occupe, j'ai rien à foutre les dimanches alors. Ah oui, Ouais. le On rôle des- entend le vrai show de Rhône-Alpes Ah, qui vient de sortir de sa bouche. C'est J'en parlais il y a cher- pas longtemps en live. c'est cher bien, hein, quelqu'un. C'est cher bien, C'est et cher bien, vrai chaud, quelqu'un. vrai chaud. Sidounet est toujours chaud, il dit aussi. J'espère qu'on t'a pas fait trop honte. Mais non, vous étiez super. Aucun problème, les gars. Non, mais Pas de c'est tout soucis. ça. On a le public qu'on mérite, de toute façon. On a le public qu'on mérite complètement. Non, vous êtes les bienvenus, voilà. Également sur ma chaîne, alors c'est vrai que là on fait un petit talk show, on discute. Ça m'arrive que je fasse du jeu vidéo, et à mon avis lundi ça reprend, et peut-être qu'avec Thomas on jouera ensemble. Peut-être, avec plaisir. Assez avec le régisseur d'ailleurs. Sur LoL? Non, Non. moi je joue pas à LoL. On va faire un petit, peut-être un Train 4. Un quoi? Un Train 4. Un petit jeu de plateforme à Ah, un Elim. Train 4. Tu vas voir, ça va être tout mignon. T'as une clé, t'as quoi? Je te filerai tout ça. Ah, c'est vrai? Bah j'ai bras long. Parce que c'est marrant, parce qu'à chaque fois on est là, dès qu'on nous propose un jeu, je fais t'as une clé? Ouais, c'est ce genre. Et c'est l'habitude d'être sponsor et tout, tu fais t'as une clé, y'a une clé ou pas? Et en fait, bon, on a de la thune pour payer les jeux, mais on les paye Non, pas. et surtout que c'est du jeu à 15 balles, c'est pas. Oui. Non, bah écoute, à voir. Ou Ah, un non mais. peu. Non mais. Oh. Non mais. Ah oui d'accord. On a le 34, non. Non, y'a pas de soucis en vrai. Non, y a mais- pas de soucis, en vrai. Si jamais on trouve une Wii U, peut-être on invitera Johan, mais. Mais non, mais. Moi, de toute façon, je peux Mario pas Kart toucher sur de. Switch. Ouais, Pas de soucis. Non, sur Wii U, oui. ça- Non, mais la Switch, c'est les mêmes boutons. T'inquiète pas. C'est le même jeu, même. C'est la version deluxe du même jeu. Deux bonus. Oui, T'as tu des parles double cases. Ouais, là, à un moment donné, je vais me faire torpiller. Ah oui, puis c'est vrai qu'en termes de gameplay, il y a des petits changements. J'ai vu, il y a la mini Mario et tout, il y a trop de trucs. Non mais on fera un petit peu d'émulation, on jouera sur GameCube ou même sur NES. Là, ouais. On je- dira en Un direct. petit peu de, pardon, c'est pas très légal ce Des- que vous êtes en train de dire. Si on possède la version physique du jeu. On a le droit d'avoir une copie numérique. D'accord, très bien. Ok. Mais tu vois pas mon exagère avec tous mes jeux rétro là? Je l'amènerai, c'est bon, je l'ai. Non mais vous en faites. Non mais. Oui, bon, on en parle plus tard. Du coup, en tout cas, bienvenue. Enfin, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Pareil pour le chat, merci. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont follow tout ça. Vous êtes les bienvenus. On viendra faire du jeu vidéo la semaine prochaine. Un petit 4 quarts dans un mois à peu près. A priori le 28. Venez nombreux, n'hésitez pas, c'est cool. On remercie énormément la régie. C'est horrible pour les micro-prononces, arrêtez. C'est horrible pour les oreilles des gens. On remercie The Zombini à la régie. Il nous fait signe Bah, de la dis tête. de rien, manifeste-toi. Il fais nous un fait un truc. grand sourire. Il est hyper content d'être là. Je suis pas payé. Voilà, donc c'était le level 2 et bien la troisième émission il y aura Des micros peut-être? des 4 heures de route micros. pour cette merde. De quoi? 4 heures de route pour cette merde. C'est vrai? Non, aller-retour. Oui, non mais il est content de venir de. Non mais. Il a une force. Non, on en parle après, on coupe avant. Est-ce qu'on a un petit générique à mettre quand même ou un petit fond animé avec la musique On a un fond animé. alors, avec la musique de Ziound d'ailleurs, un autre Thomas d'ailleurs. Thomas qu'on embrasse qui fait la musique, je sais pas si tu vois qui c'est. mais- Ah bah oui, complètement, oui. On l'embrasse, je squatte ses musiques, bon je vais C'est demander vrai un peu mais. Tu as demandé, ouais. C'est Tu trop m'as dit bien. aussi que je pouvais prendre. C'est de la parfaite musique d'ascenseur. Et c'est vraiment pas mais j'aimerais péjoratif, pas c'est qu'on pas dise ça, péjoratif du tout, c'est vraiment. Ça Voilà. tue le game. On dit C'est bravo ça. la régie, t'es un bon gars. Ah, genre, la régie est pas top, mais franchement, t'es un bon gars. Merci la régie fraté. Non, mais vraiment, merci à tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bisous. Allez, petit coucou.